Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anaïs se fait des films, le podcast où l'on révèle tous nos secrets les plus sombres. Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs Se fait des films. Cette semaine, on débriefe une sortie ciné très attendue en salle depuis le 1er avril et qui, à mon avis, va faire jaser. J'ai l'impression que j'ai 70 ans, je sais pas pourquoi j'ai écrit va faire jaser, mais Mais tu l'as fait. voilà. Écoute, stand by it. Je veux bien entendu parler de The Drama ou L'Aveu en VF. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas un film sur ma vie. The Drama est réalisé par Christopher Borgli et Robert Pattinson et Zendaya y incarnent un couple sur le point de se marier et ensuite il se passe des choses que nous spoilerons dans cet épisode, soyez prévenus. Je dis nous, non pas en référence à mes multiples personnalités car je ne suis pas seule en studio pour une fois. Pour débriefer The Drama, je suis accompagnée de Florian Kess. Vous le connaissez peut-être comme journaliste culture chez Important Tétu. le CH. Faut qu'ils s'entendent. Également comme présentateur du génial podcast Dating Culture, dans lequel j'ai déjà fait une petite C'est apparition. vrai. Je vous encourage vraiment à aller l'écouter. Et également comme co-star de mes live Twitch nocturnes. Je suis encore en train de m'en remettre. Ça y est, on récupère un peu. Il y a encore un peu des cernes qui ont du mal à partir. Comment ça va, Florian, depuis le soir des Oscars? Ça va. Écoute, on s'est remis de tout ça. Ces victoires, ces défaites. Cette nuit blanche. Cette nuit blanche. Ouais. Ces nombreux bonbons. Je te Avalés jure, pour les survivre. dragibus, ils sont passés. Hein. C'est Ah, le clair. paquet. Que seriez-vous prêt à accepter par amour? Est-ce que le vrai red flag, au final, n'est pas de vouloir se marier? Et est-ce que c'est si grave que ça de... On en parle dans cet épisode. Bon, Florian, allons-y direct. C'est quoi le truc le plus inavouable que tu as fait dans toute ta vie? Tuer quelqu'un, mais je pense que tout le monde l'a fait. Ouais, Enfin, effectivement. et pas qu'une fois. Non, j'ai réfléchi. Et c'est le truc que j'ai pas encore avoué, je pense, notamment à la concernée. Waouh. C'est que j'avais piqué le téléphone de ma mère quand j'étais ado pour acheter des crédits sur Habbo Hotel. Tu te rappelles de Habbo Hotel ou pas? Non. C'était un jeu /chat où les gens venaient et du coup tu pouvais avoir de l'argent dans le jeu pour te payer des meubles, avoir un faux appart. J'ai dépensé une blinde pour du mobilier feng shui. Que je regrette aujourd'hui. Et j'allais vraiment, genre, la nuit, fouiller dans son sac, prendre son petit téléphone Mais à t'es clapper, sérieux? taper le code, et voilà. Ok, je suis pas sûre de il y en a eu vouloir pour 30 continuer balles, ce je podcast pense, avec mais toi, Florian. je suis une mauvaise pense personne. que, ouais, C'est un red flag. Je suis vraiment choquée et je pense qu'on devrait s'arrêter là. Well, j'accepte. Putain, ok, merci. Je savais pas que t'allais nous sortir une vraie révélation Bah si, attends. sur ta mère. Je lui Ok. enverrai. Bah, j'espère. J'espère qu'elle me demandera une note de frais, je pense, en retour, enfin, que je la paye, mais ok. Oui, non, parce que moi, il est hors de question que je révèle quoi que ce soit dans ce podcast. Hein. S'il y a Ah ouais. bien une leçon que ce film m'a donnée, c'est que C'est il faut clair. emporter ses secrets dans sa tombe. C'est Donc, clair. désolé, tu ne sauras pas quel est mon secret le plus inavouable. Mais c'est marrant parce que j'ai déjà eu des conversations comme ça avec les gens, tu vois, les plus proches de mon entourage, ou même les gens que tu connais très bien. Parfois, ils sont un peu en mode non, je te dirai pas. Ah, il y a vraiment des trucs dark, en fait. Ouais, c'est ça. Et Donc le j'adore. film touche un truc... Ouais. Ok. Ready and turn. Nice. The wedding is this Saturday. What stories are you gonna do? What do you mean, my speech? Are you gonna use the first time you met? Yes. Okay, what about the first date? Yeah, of course. Fuck! You don't have to do a speech. So you're saying Charlie is your first love? Yeah. First love or your first crush? Both, I think. Wait, is that insane? At 30? So I want to say this thing about her laugh. You know how it's very cute, but it's also kind of Repulsive even. All right, so before we got married, we did this thing where we said the worst thing we've ever done. I'll tell mine if we all do it. Promise? What did you do? This dog. Beer bottles and porn. You left him there overnight. Yeah. What's the worst thing I've ever done? Okay, Are you serious? I'm sorry. Order an Uber. Emma, what the fuck? Cette semaine, au cas où vous ne l'auriez pas compris et au cas où vous n'auriez pas écouté l'intro de ce podcast, on parle donc de The Drama, le nouveau film de Christopher Borgli, un réalisateur, scénariste et monteur norvégien qui avait auparavant réalisé Sick of Myself.
C'est son 4e long métrage et son 2e en anglais, puisque son précédent, c'était Dream Scenario avec Nicolas Cage. Florian, c'est quoi ton rapport à ce réalisateur ? Tu connaissais sa filmo avant ? Tu l'aimes bien ? Dream Scenario, ouais, je l'ai vu à sa sortie. Ok. Et Sick of Myself, je l'ai rattrapé pour le podcast. Je l'ai vu ce week-end, donc c'est très frais. Je crois que toi, tu l'as pas trop aimé. J'ai détesté ce film. Détesté-le. Ouais. Ok. Ouais. Le D-word a été lâché, ouais, on a détesté. Exactement. Après, peut-être que c'était pas le bon moment pour que je voie ce film-là. Je pense que c'était une période de ma vie où tout ce que je voyais était teinté par la même interprétation, qui était liée à des trucs personnels que je vivais en ce moment, tu vois. D'accord, Et donc, ouais. je pense que peut-être c'était pas le bon moment. En fait, j'ai trouvé que c'était de la provocation un peu vide, Ok. que c'était un peu grossier dans la C'est le mot que la j'allais dire. satire. Ouais. Et ça m'a rappelé Ruben Östlund, mais pas les bons aspects, Ok. parce que j'aime bien Ruben Ouais. Östlund, mais là, j'avais vraiment l'impression que c'était une surenchère. Ça faisait un peu pastiche de ce que Ruben peut Ouais, faire, voilà, en fait. exactement. Une surenchère Je de suis d'accord. vulgarité et de violence un peu vide, où en fait, t'as compris dès les 5 premières minutes et t'as pas besoin de la surenchère des 1h30 qui suivent pour comprendre un peu le propos du réalisateur. Non, c'est vrai. Ouais. Mais je pense que tout était pas à jeter pour moi, j'avoue, dans ce film. Il y avait des dialogues qui étaient pas mal amenés, des personnages, enfin des personnages détestables. En vrai, j'aime bien voir ça, tu vois, aussi, le cinéma. J'ai l'impression que ça se perd un petit peu. Oui, c'est vrai. Tu vois, de vraiment écrire des personnages qui sont pas foncièrement mauvais. Il y a quand même une nuance, tu vois, il y a du gris dans ces personnages. Mais ça m'a pas mal plu. Et j'aime bien ce qu'il fait. Et je trouve que c'est un pattern qu'il a dans ces 3 films, notamment The Drama. C'est ce truc-là du worst case scénario. Tu vois, il va grave. genre, et si le pire arrivait? Tu vois, et souvent, il le met en scène avec des fois des petites images un peu flash, limite horrifiques. Et cette touche-là, j'avoue, j'aime bien. Ouais, bah, je comprends ce que tu veux dire. En fait, je pense que c'est peut-être ce qui m'a dérangée dans Sick of Myself, et j'ai pas vu Dream Scenario. Mais comme je suis très fan d'horreur, mais je sais que toi aussi, Ouais. justement, j'ai tendance à aimer les worst case scénarios dans le genre de l'horreur. Ok. Mais quand c'est dans un autre genre qui est peut-être plus proche de notre réalité, bah, ça crée juste du cringe et de l'angoisse, mais sans créer le relâchement cathartique que l'horreur procure. C'est Et vrai. du coup, je suis juste mal. Et j'aime pas ça, tu vois. Et je crois que Sick of Myself, c'était un peu ça, où en C'est vrai fait... qu'il n'y avait pas ce relâchement que tu décris. Il y Ouais, avait pas voilà. du En tout. fait, dans l'horreur, tu peux avoir ça. Et Ruben Östlund, il arrive à créer aussi ce relâchement en allant vraiment très loin dans le grotesque ou dans la cruauté. Et je trouvais que là, il y avait quelque chose, je sais pas, il y avait un déséquilibre dans le ton qui m'a un peu perturbée, mais il faudrait peut-être que je le revoie. Et du coup, j'avais très peur en allant voir Ok. The Drama, parce que je me suis dit, si c'est la même chose, mais avec des acteurs bankable anglo-saxons, C'est vrai que c'est le potentiellement, risque. je vais pas aimer. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment été très agréablement surprise parce que j'ai trouvé ça plus fin que ce à quoi je m'attendais. Et on va évidemment détailler tout ce qui se passe dans le film, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grotesque comme point de départ. Et en fait, l'élément déclencheur, je trouve qu'il est plus... on peut en débattre en fait. Donc Carrément. déjà, Bah, c'est rien que fait le pour fait ça, qu'on puisse ouais. avoir un pour-contre, etc., ça veut dire que voilà, il y a quelque chose qui peut vraiment être tissé pendant tout le film, alors que Sick of Myself, le prémisse de départ, pour moi, me paraissait débile. Oui. Et j'étais là, en fait, non. Déjà, ça se passerait pas. Donc en fait, En la fait, suite... moralement, tu te positionnes direct. En ouais. fait, sur le truc là où The Drama, tu peux être plus ambivalent et plus Ouais. naviguer entre le Exactement. pour, le contre, peut-être les deux. Ouais, et en fait, je sais pas toi, mais moi, je me suis projetée tout de suite dans The Drama, alors que je compte pas me marier, mais je me demandais vraiment ce que je ferais à la place de tous les personnages dans le casting. Et ça, je trouve que c'est très fort, et je pense que Sick of Myself, j'ai jamais réussi à me projeter dedans. C'est Et vrai. là, tout de suite, je me suis projetée. Je me suis demandé quelle était mon allégeance pour tous les personnages, qu'est-ce que je ferais à leur place, est-ce que ça pourrait déstabiliser, moi, des relations dans ma vie si j'apprenais telle ou telle chose sur mes proches. Et en fait, je trouve que c'est ça qui marche très très bien dans le film, c'est que ça devient un jeu, limite avec la personne avec qui tu vas le voir, ou la personne avec qui tu vas en parler après. Enfin, Ouais, c'est c'est vraiment vrai. le genre de film que tu as envie de débriefer, quoi. C'est un film un peu machine à café quand même sur ce point-là. Exactement. Tu vois, et en vrai, même pas que machine partout. En fait, tu peux en parler avec ta famille, Ouais. la personne avec qui tu es en couple aussi forcément. Tu as vu le sujet. Ouais. C'est vrai que ça peut amener des Ton situations futur mari vraiment ou ta cool, future femme, Ouais. voilà, allez le voir En vrai, juste en fait, avant ça de vous donne- marier pour faire un petit Il test. faut poser the question, je Ouais. pense, sur le cas dans le film. Je pense qu'il faut le faire, en vérité. Ouais. Comment tu résumerais le film en moins de 30 secondes? C'est sur 2 jeunes personnes qui veulent se marier, qui vont se marier dans quelques jours, et qui, lors d'un apéro, on va dire ça très simplement, avec des amis, sont amenés à dévoiler la pire chose qu'ils aient faite dans leur vie. Et le personnage de Zendaya fait une révélation.
Et ça amène Qui pas va mal de choquer merde, en et fait. décevoir. Et mettre en péril potentiellement du coup son mariage, ses amitiés, sa famille, enfin tout ça, plein de choses. Donc c'est le cataclysme créé par cette révélation. Le film s'appelle L'aveu en français. Donc déjà, on a un spoil Ouais. qui n'existerait peut-être pas dans le titre original, parce que The Drama, ça peut faire référence à plein de choses. Mais qui est très bon le titre. Hein. Ouais. Et qui est au final déjà comique en soi, je trouve. Ouais, c'est ça. Et En fait. pour moi, c'est un des trucs que j'ai le plus apprécié quand j'ai commencé à rentrer dans le film. C'est que malgré son titre, The Drama, c'est très clairement une comédie. Ouais. Une comédie très noire. Oui. Mais moi, du coup, j'ai vraiment ricané à plein de moments et je m'attendais pas forcément. Enfin, je pensais que ça allait me déranger et qu'il allait y avoir ces cas un peu extrêmes, comme tu dis, de worst case scénario où il se passe un truc, un événement déclencheur et ensuite ça fait un effet boule de neige et c'est effectivement ça qui se passe. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi drôle et effectivement, je trouve que le titre anglo-saxon, du coup, est d'autant plus Il marrant. fonctionne bien. Parce que c'est un drama très très drôle. Et moi, j'avais vu en fait juste 2-3 journalistes qui avaient dit ne lisez rien, n'écoutez rien sur le film avant d'y aller. Et déjà de base, je lis pas les synopsis et je regarde pas les bandes annonces. Mais là, j'ai encore plus fait attention à rien voir. Donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je suis de l'opposé de toi. C'est vrai ? J'ai limite un kink sur le fait de se faire spoiler. Ah ouais, Ouais. j'adore. En vrai, le Twitch, je le savais déjà. Ok. Avant de voir le film, parce qu'il y avait déjà des trucs qui avaient fuité sur Twitter. Et on m'a dit que mais le il y avait script aussi avait fuité en fait. Et il y avait d'autres pistes que je voyais aussi sur Twitter qui n'ont pas du tout été donc le reveal final. Mais on pourra en parler après sur les autres pistes. Ouais. Alors, évidemment, j'ai précisé qu'on allait spoiler parce que pour moi, c'est... Bon, dans tous les films dont on parle globalement dans le podcast, moi, j'aime bien aller dans les détails, parler de la fin. Je trouve que c'est dommage de se priver de ces discussions-là. Donc, globalement, je spoil dans tous les podcasts. Mais là, pour ce film en particulier, comme il y a toute cette discussion autour de « il ne faut pas trop en révéler », tout ça, on va faire attention. Donc, le début de la conversation ne contient pas de spoiler, mais on vous préviendra au moment où on bascule full spoiler. Et où si vous êtes spoilerphobe, bah, il faut partir. Je suis désolée. Est-ce que toi, moi je l'ai vu ce matin, le matin d'enregistrement, toi tu l'as vu hier. Hier, ouais. Il y avait du monde à ta projection ? Projection presse, en vrai on était 10, une dizaine de personnes. Et ça a rigolé ou pas ? Ça a rigolé. Ok. Ouais. Parce Et que moi, les mêmes moments tous ensemble, donc c'était un humour qui se traduit quand même assez facilement. Ok. Peu Et ça importe, je a pense, le beaucoup public. rigolé ? Genre très Il y a des fréquemment moments, ouais, Ok. quand même. Ouais. Après, c'est pas non plus des rires qui allaient durer, tu vois, pendant 3 minutes, mais c'était franc, quoi. C'était pas le petit rictus, quoi. Ouais, ok, parce que moi, c'est ça qui m'a manqué, en fait. Donc, moi, Ok. je suis allée le voir en salle, puisqu'on est le mercredi de la sortie. Puisque, encore une fois, je n'ai pas reçu le carton d'invitation aux projections. Donc, n'hésitez pas à me les envoyer si vous voulez que je prépare, en fait, mon travail sur les films que vous distribuez. Mais du coup, je suis allée le voir ce matin à 9h40 au MK2 Nation. Et on était genre 5 dans la salle. Et ça a rigolé doucement, mais j'étais clairement celle qui ricanait le plus. Ok. Et je trouvais que c'était un peu faible. Et je me disais, waouh, voir ça dans une salle de cinéma pleine, avec les gens qui rigolent, ça doit être encore mieux. Ouais, Et donc ça m'a un peu manqué, le côté rire collectif, tu vois, et la gêne en fait que tu sens un peu dans la salle. Là, il y avait pas trop ça. Et comme en plus, c'est un type d'humour qui est quand même très particulier, parce que c'est un film qui est un petit peu violent, cruel, qui parle de choses violentes, bah, je pense que aussi les gens n'ont peut-être pas attendre la licence pour rire, tu vois, ou la permission de rire. Bien et quand sûr, tu es dans ouais. une salle qui est remplie, tout de suite, quand tu sens que tout le monde rit autour de toi, tu te détends. Ouais. Et quand tu es dans une salle vrai. quasi vide, tu peux passer la moitié du film à ne pas Bah, rire. c'est toi ou, qui as tu la sais, à sourire. responsabilité de Exactement. lancer le truc et pas tout le monde a envie d'être la première personne. Comme C'est pour ça. applaudir. C'est ça. Et Tu en vois fait, ouais, exactement. Et moi, il y a eu un moment spécifique où j'ai éclaté de rire. Et là, je pense, effectivement, ça a peut-être un peu libéré la salle parce que j'ai eu l'impression qu'après, il y avait plus de rire Est-ce bruyant. que ça implique un ordinateur ou pas du tout? Non, ça Ok. implique un couteau. Ok. Où en fait, il y a un jump Oui, scare. oui, et là, oui. j'ai trouvé ça mais hilarant. Oui, et en fait, grave. là, j'étais là, ok, ce film est très drôle. Et c'est très, très dark. Et du coup, là, j'ai pas pu me retenir, quoi. J'ai lancé un grand rire très bruyant. Et j'ai senti qu'après, ouais, ça avait un petit peu détendu les gens. Mais ouais, moi, j'ai beaucoup ri devant ce film. Mais oui, carrément. Mais c'est pas qu'une comédie, hein, je trouve. Enfin, Ah oui, en tout cas, il y a un il y a vrai un fond fond. de drame, mais il y a aussi, moi je trouve quand ça commence, l'introduction, on est sur une comédie romantique. Et je trouve qu'on retrouve des codes parsemés par-ci par-là au fur et à mesure du film. Oui, En vrai, même jusqu'à la fin. Hein. jusqu'à la fin, en fait. La fin, c'est une fin de comédie romantique aussi. Ouais. Moderne, hein, tu vois, pas dans celle qu'on faisait dans les années 90, peut-être où c'était beaucoup plus léger, mais c'est quand même une fin qui rentre dans ces codes-là. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Je pense que le film peut peut-être même compter comme une rom-com. Est-ce que c'est un film de Saint-Valentin? Peut-être. Un futur classique. Écrivez-nous si vous pensez que ce film est une rom-com, mais j'aime cette théorie. Bah ouais. J'aime beaucoup. Alors, on va détailler un petit peu les personnages. On va commencer peut-être par Charlie, qui est incarné par Robert Pattinson. Comment tu décrirais ce personnage ?
Sans spoiler. Et sans regarder le Edward Cullen qui est juste à côté de Ouais, moi, c'est ça. évidemment. Personnage quand même de nature assez anxieuse. C'est ça qui apparaît dès la première scène où on le voit et tout au long du film. Et en vrai, pour moi, c'est vraiment lui l'ancrage du film. Alors, pour le coup, je suis pas certain que ce soit forcément la bonne idée de s'être autant focalisé sur lui. Je trouve qu'il prend quand même pas mal le pas sur le personnage de Zendaya. Je suis d'accord. Et c'est un peu dommage. Et il est un peu en sur-régime, je trouve, dans ce rôle-là. Moi, pour ma part, je trouve, Ok. Robert Pattinson. Je vois ce que tu veux Tu dire. vois, C'est vrai que il en fait beaucoup par pousse moment. un peu. Enfin, il va vraiment jusqu'à la limite, quoi, Ouais. de ce qu'il peut faire. Après, honnêtement, je trouve que ça m'a jamais dérangé, moi, en voyant le film. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un ou deux moments où je trouvais que ça se focalisait un peu trop sur lui. Mais je trouve que ça va. Le film est quand même assez bien dosé et j'étais tellement surprise justement par ça que je pense que les petits défauts, je suis passée outre assez vite. Ouais. Mais c'est vrai que en fait, on comprend très rapidement que dans leur couple, elle est celle qui a l'air d'avoir plus d'assurance Ouais. et lui qui est clairement plus un peu mal dans ses baskets, un peu hésitant quand il parle, un peu timide. Et en on fait, voit dès la rencontre. Ouais, voilà, dès dès la la rencontre, la rencontre. dynamique, elle est là et elle est comme ça tout au long du film. Exactement. En fait, elle l'ignore pendant son premier move à lui. Bon, parce qu'elle est sourde d'une oreille et qu'elle l'a pas entendu, mais Raison tout de suite, oui. valide. Voilà, d'ignorer raison très quelqu'un. très valide, mais qui pose effectivement tout de suite cette dynamique Ouais, où c'est lui, vrai. il est plus en demande par rapport à elle, et elle a beaucoup plus d'assurance, et c'est peut-être ça aussi qui va totalement le chambouler dans la révélation qu'il va avoir après, parce que ça change la perspective qu'il a sur elle, Totalement. Ouais. comme quelqu'un qui a toujours été peut-être pleine d'assurance et pour qui tout a toujours été facile, quoi. Emma, justement, sa future femme, jouée par Zendaya. Ou pas d'ailleurs, on sait pas. hein. Ou pas, c'est vrai. Pour On l'instant, ne on sait est dans la pas. partie qui spoil pas, donc écoute. C'est vrai. Comment tu la décrirais, elle? Bah, c'est ça. Moi, pour moi, c'est compliqué de la décrire. J'ai l'impression que le film nous dévoile peu de choses sur elle. Sur son passé, au final, on va y arriver. Donc oui, il y a des infos qu'on a. Mais sur la Emma du présent, en vrai, je saurais pas te dire ses traits de caractère. Je suis totalement d'accord. Tu vois, Ouais. elle est assez, j'allais dire, un peu effacée. En même temps, pas trop parce qu'elle arrive, tu vois, à s'imposer dans certaines situations. Ses amitiés, on comprend pas trop quel type d'amie elle est non plus. Bah, en fait, sur ses amitiés, je pense qu'il y a une analyse qui est faite par un autre personnage dans le film à un moment sur le fait qu'elle a pas d'amis, et Oui. je pense que c'est vrai. Ça se voit que c'est quelqu'un de solitaire et que du coup, sa relation lui a peut-être aussi servi à se créer un cercle qu'elle n'avait Ouais, pas bien auparavant. sûr, ouais. Je pense que moi, ce qui la caractérise la plus pour moi, c'est qu'elle est drama, en fait. Et que du coup, ça pose tout de suite aussi des attentes qu'on a par rapport à ce personnage, parce qu'elle agace tous les gens avec qui elle travaille pour le mariage. Elle agace la Ouais. chorégraphe. C'est vrai qu'elle tu aime vois. bien chercher la merde. Ouais, Voilà. très clairement. Elle c'est est vrai. un peu en mode j'écoute pas les règles, je fais un peu ce que je veux. Et Oui. donc voilà, ils sont en train de répéter pour leur chorégraphie de mariage. Et en fait, à la dernière minute, elle dit bon, on devrait changer de morceau. En fait, on devrait pas du tout faire ça. Et elle en a rien à foutre que la chorégraphe soit très agacée et qu'elle ait travaillé pendant longtemps sur leur danse à tous les deux. Pareil, quand ils veulent trouver le menu, on sent que là, c'est un peu tout le groupe qui irrite la traiteur. C'est vrai, Mais ouais. on a l'impression quand même qu'elle est un peu high maintenance, comme on dit depuis Ouais, quand ouais. elle rencontre Sally, ou qu'elle est un peu excentrique d'une manière qui peut irriter pas mal de gens. Elle pleure beaucoup, Oui, elle est attire too beaucoup much. l'attention Ouais, à elle. Voilà, enfin, pour il y a beaucoup. aussi toute une Ouais. anecdote qu'on pourrait se demander pourquoi elle est là, où en fait, à un moment, elle a cru faire une crise cardiaque quand elle était au début de sa relation avec Charlie. Et finalement, bon, c'est juste qu'elle avait des papillons dans le ventre et qu'elle n'avait jamais ressenti d'amour, visiblement, avant, et qu'elle savait pas à quoi ça ressemblait. Mais du coup, on voit tous ses collègues autour d'elle en train d'appeler une ambulance en mode qu'est-ce qui va lui arriver. Et donc, c'est quand même un peu une meuf drama, quoi. Moi, je pense que c'est vrai. peut-être ça qui la caractérise le plus et qui peut aussi, du coup, enfin, ça nous indique certaines choses qui vont peut-être se répercuter contre elle quand il se passe Oui. tous les Le trucs. post-révélation, Ouais, ouais. voilà, où tu te dis, en fait, est-ce qu'elle ment? Est-ce que, enfin, elle est pas un peu too much, etc., quoi. C'est vrai. Ouais. Ouais, ouais, Elle moi, est je suis d'accord. caractérielle d'une manière qui est pas cute, en fait. Mais c'est un côté qu'elle perd justement post-révélation, j'ai l'impression. Oui, Tu vois? oui, c'est vrai. Enfin, je veux dire, elle l'a pas, alors que dans la dynamique de couple, c'est elle quand même, comme tu, enfin, vrai, qui porte la culotte, on va dire, tu vois, Oui. qui est un peu plus, qui mène la relation, qui a la dynamique plus, voilà, plus punchy. Et ce côté-là, il disparaît un petit peu dès qu'il y a eu cette révélation-là qui arrive Oui. très vite dans le film, en vrai, au bout d'une Après, vingtaine de minutes. Ouais, c'est ça. Après, ça peut s'expliquer parce que j'imagine que dans une Oui. situation, enfin, dans la vraie vie, c'est le moment où tu voudrais montrer à ton partenaire que tu n'es pas du tout comme il imagine que t'es et que donc tu vas un peu calmer le jeu C'est sur vrai que ça tes peut se remettre aspects en les contexte. plus, je suis voilà. d'accord. Et Ouais. alors que lui, à l'inverse, va se souvenir de toutes les fois où elle a été un peu violente et se dire ah, peut-être qu'en fait je suis avec une folle depuis tout ce temps et je m'en suis pas rendu compte. Et donc j'aime bien le fait que
le film joue aussi beaucoup sur leur perspective, en fait, et Ouais. sur ce qui se passe dans leur tête, avec un montage un peu subliminal, et le fait que, du coup, ce qu'ils voient tous les deux est totalement déformé par leur propre perception, leurs propres insécurités. Et tu trouves qu'on est assez dans sa tête à elle? Moi, c'est Bah, ce qui m'a on un l'est peu un petit manqué peu. par moment. On l'est un peu moins, je Ouais. suis d'accord, c'est vrai. Enfin, surtout, plus ça évolue dans le film, moins j'ai l'impression qu'on est dans sa tête et sa perception à elle, alors que c'est un peu des éléments clés que j'aurais voulu avoir, Mm. tu vois, Ouais, je suis d'accord. pour que justement comprendre cette évolution et comment le couple va soit se consolider, soit se déliter, Mm. tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai l'impression qu'il me manque ça. Lui, on voit clairement son cheminement de pensée, on voit tout ce qui lui passe par la tête. Mm. Et ouais, comment ça. C'est en surchauffe là-dedans. On le voit, on le ressent même dans l'acting. C'est pour ça que des fois c'était un peu trop, en même temps c'est justifié. Oui, c'est vrai qu'il est souvent en surchauffe. Ouais. Et là, et Zendaya, pas tant que ça, ce personnage-là, je trouve. Ouais, bah en On a fait, du mal à après, voir c'est l'évolution. la structure qui veut ça, c'est-à-dire que comme c'est elle qui fait une révélation sur elle, Oui. qui est censée être honteuse. C'est plus les conséquences, ouais, tu veux dire. Ouais, après, en fait, un peu plus sur lui. ça l'impacte plus lui. Enfin, en tout cas, le film, je pense, part de ce Oui. principe-là, du fait que c'est lui qui doit prendre une décision Mhm. et pas elle. Alors que, Oui. on va y revenir, moi, je pense que, enfin, elle devrait s'inquiéter de sa réaction à lui. Et enfin, moi, j'aurais dit, écoute, c'est quoi? On va en rester là, en fait, parce que tu me Ouais. casses les couilles. Enfin, bref. Ok. On va en Wow. reparler Un de. autre film. Dans le casting, il y a aussi Alana Haim, qui joue Rachel, la témoin de Ouais. Emma, qu'on aime beaucoup, qui était dans Licorice Pizza, qui est, enfin, moi je trouve une actrice vraiment géniale. Enfin, dans Licorice Pizza, je trouvais que c'était une révélation. Là, elle a un rôle qui est pas facile, on va en reparler. Enfin, un personnage qui a peu de nuances. Donc, C'est ça. c'est elle qui doit insuffler de la nuance dans son jeu au maximum, mais elle est quand même un peu enfermée par En fait, ce elle a un personnage rôle, très antipathique. Quoi. un rôle un peu fonctionnel aussi, Ouais. c'est-à-dire que vraiment, elle incarne la morale, Mm. en fait. Et du coup, c'est Ouais. un truc qui est pas fun à jouer, quoi. Ouais, non, c'est clair. Forcément. Enfin, ça, Mais- c'est un personnage qui est en vrai écrit pour être détestable, alors qu'en vérité, ce qu'il incarne et les valeurs qui vont avec le sont pas forcément, quoi. Mm. Oh, j'ai hâte de ce débat parce que je Donc, sens qu'on va pas être d'accord, j'adore. C'est vrai. J'adore. On va voir, hein, mais dans le rôle du meilleur ami du marié et donc témoin aussi, il y a Mamoudou Athie qui joue Mike, donc qui est génial, qui était dans Sorry for Your Loss. Je sais pas si tu as vu cette série bien qui sûr. était incroyable. Ouais, ouais. Vraiment pareil, un acteur qu'on voit pas assez alors qu'il est hyper charismatique, il a un très bon timing Surtout dans comique. cette série, qu'il faut revoir, je pense. Moi, je l'avais Ouais. beaucoup aimé cette série. Ouais, Du coup. c'était magnifique. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Il y a aussi Zoe Winters qui joue la photographe et je l'ai noté tout de suite avec 3 points d'exclamation en Oui. prenant des notes. Elle était dans Matérialiste Carrément. de Céline Song. Et fun fact, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de matérialiste dans The Drama. Totalement. Je Ouais. trouve- Pour moi, ils existent dans le même univers. Ouais. Alors, c'est OK. Je suis, Tu vois. je suis tout à fait d'accord. Et j'ai beaucoup aimé Matérialiste aussi. Et ouais, je trouve que même dans les Ouais. codes visuels, on retrouve beaucoup. Et dans le mélange des tons, où en fait, il y a de la romance, mais qui est mélangée à plein C'est ça. d'autres choses. Bah, cette approche de rom-com réinventée, en fait, avec, Ouais. je sais pas comment dire, mais le côté noir qu'on a aujourd'hui, en fait, et le côté peut-être cynique, Ouais. qui Ouais. vient plus facilement Et pour les la cinéastes. satire en fait de certains aspects de nos fonctionnements modernes, qui voilà où c'était le dating dans le cas de Matérialiste et où Ouais. là c'est plus toute l'industrie du mariage en fait. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je l'adore et j'ai trouvé ça très cool de la voir justement souriante dans ce film Ouais, et plus heureuse c'est que. clair. On peut imaginer que c'est la même en fait, que c'est la Oui, meuf c'est de vrai. Matérialiste qui depuis. Qui a fait une reconversion. Ouais, puis voilà, c'est ça, et elle vit très bien sa nouvelle vie. Et il y a aussi enfin Hayley Gates qui joue la collègue de Charlie, que vous avez brièvement aperçue dans Marty Supreme, qui est la meuf du connard qui joue au bowling et qui lui dit mais ça fait des heures que j'attends pour jouer au bowling. Oh, et putain, gna gna. oui. Enfin, voilà, Yes. vraiment tout petit Yes. rôle. Ouais. Et qui est aussi super dans le film The Moment avec Charlie XCX, Ok. qui est aussi une satire qui J'ai pas parle de encore Charlie vu. XCX. Tu conseilles? Moi, je conseille, j'ai beaucoup aimé. Ok. Ouais. Et pour le coup, elle a un rôle vraiment important dans ce film-là, et elle est très très bonne. Allez, Voilà. Et vendu. elle est un petit peu partout en ce moment. Enfin, c'est un peu une actrice qui monte, je pense, qui a un visage Ouais. en plus très très fort. Et Oui. là, elle est encore très bien. Elle a pas grand-chose à faire, mais elle a un visage un peu deadpan en fait. Donc ça marche Mhm. très bien pour certaines scènes qu'elle a. T'en penses quoi de ce casting justement international, enfin en tout cas anglo-saxon? Est-ce que tu penses que ça marcherait avec, par exemple, des têtes inconnues? En vrai, oui. Ouais. Moi, je pense. Je pense que le concept est assez solide pour que ça marche. Et moi, j'avais justement peur du passage en fait du réalisateur au peuple, enfin, j'allais dire au peuple américain. Tu vois, genre le dire avec ce genre d'acting-là, des codes différents, un setting différent. Et en fait, je trouve que ça lui réussit plutôt. suis Alors que je d'accord. trouve que c'est assez risqué quand un cinéaste européen s'en va aux US et fait un film là-bas avec un casting Ouais. local, en tout cas anglo-saxon, on va dire. Et non, il a réussi assez. Donc ça marche Bah, bien. Mais en vrai, le concept, je te dis, assez solide, je pense, pour que ça marche, même si ça avait été fait. Bon, après,
Logique que ça se passe, je pense, aux États-Unis. Oui, Quand même. logique, tout à fait. Wink, wink, wink. Wink, wink, wink. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui n'arrivent pas à faire cette transition Ouais. vers la langue anglaise. Je pense à Almodovar, par exemple. Enfin, moi, après, je sais que c'est tout le monde n'est pas de cet avis, mais moi, j'ai pas aimé son premier film anglophone, et ça a révélé beaucoup de choses dans son écriture que j'aime pas, mais qui me dérange pas quand c'est en espagnol parce que c'est une langue que je maîtrise moins. Et en fait, là, il y a aussi ce truc où en fait, je me suis fait une réflexion double. Déjà, je me suis dit, il est scénariste de ce film aussi, et c'est très bien écrit. Et donc, ça, c'est pas évident pour un réalisateur qui n'est pas anglo-saxon de base, même si les Scandinaves ont généralement un très bon niveau d'anglais. C'est pas toujours évident de garder son ton dans une autre langue que la sienne, et je trouve qu'il a très bien réussi. Et effectivement, moi, je me suis demandé, en faisant un peu un examen de conscience, si j'aurais aimé Sick of Myself avec des personnages, enfin des acteurs anglo-saxons, et où là, c'était une barrière de trop, tu vois, qui a aussi fait que le ton était plus difficile à capter pour moi parce que je me reposais sur les sous-titres. Je pense que là, le film aurait gagné effectivement avec peut-être une actrice, tu vois, que t'aimais bien, tu vois. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai inversé, tu vois. Je me suis dit, si The Drama était un film norvégien avec des acteurs que je connais pas et des sous-titres, est-ce que j'aurais autant aimé? Est-ce que j'aurais trouvé ça aussi fin? Enfin, tu vois. En vrai, oui, non. Je pense pas. Je sais pas. Enfin, je me pose la question. Enfin, je trouve que c'est. En tout cas, parfois, on n'interroge pas assez ça, tu vois. Le fait qu'il y a des films, c'est beaucoup plus facile de capter leurs nuances parce que c'est des films français ou en anglais, tu vois. Contextualisé. Et que parfois, il y a des trucs, tu ne comprends que les sous-titres. Et en fait, parfois, quand justement tu vois comment sont traduits certains films, quand on voit les films français à Cannes avec les sous-titres en anglais, où je me dis, non, c'est pas totalement ça, tu vois. Enfin, en fait, ils perdent de la nuance. Bien sûr, donc voilà, enfin, je me suis interrogée là-dessus, mais je trouve que pour The Drama, ça marche très très bien et que le casting est vraiment bien. Et je trouve ça chouette, en fait, de voir Zendaya dans des rôles plus adultes. Parce qu'elle est encore dans Euphoria. Enfin, il y a la saison 3 qui va sortir bientôt. Donc, elle joue une ado dans pas mal de rôles qui ont permis de la rendre très, très célèbre. Et là, je trouve ça chouette de la voir dans un rôle plus adulte, un peu comme dans Challengers, en fait. Enfin, je me souviens que Challengers, moi, ça m'avait limite fait un jumpscare, tu vois, où je sais comment ça, elle est mariée. Est-ce qu'on a le droit de regarder ça? Ouais, c'est Zendaya, en fait, elle est hyper jeune. Et en fait, là, ça y est, je commence à m'habituer à l'idée qu'elle peut être une femme mariée. Et c'est marrant que tu parles de Challengers parce que je me suis fait la réflexion. Alors, rien à voir avec le fait qu'il y ait Zendaya dans les deux films, tu vois. Mais c'est vraiment, quand je suis sorti de Challengers, j'avais pas aimé le film. J'étais parti dans un truc, j'étais pas réceptif, j'étais pas rentré dedans, il y a un truc, j'étais... Et en fait, à fur et à mesure d'en parler, de lire des choses là-dessus, et même moi de réfléchir, de revoir des scènes, j'ai commencé à vraiment l'adorer, tu vois. C'est vraiment à rebours et en laissant le truc un peu se décanter. Là où, avec celui-là, en fait, plus je réfléchis et plus je commence à voir un peu du texte dessus, plus je vois un peu les failles du projet, du scénario et des lacunes, en fait, surtout. Mais ça, on reviendra après parce que je peux pas en parler sans que le twist soit révélé. Bon, clairement, on tourne autour du pot, on a fait notre max, mais c'est le genre de film dont on ne peut pas parler sans spoiler. Moi, perso, j'ai envie qu'on parle de cette fameuse révélation. Et d'ailleurs, enfin, en vrai, on dit qu'il faut pas le spoiler, tout ça, mais je pense qu'on peut totalement apprécier ce film en sachant, en allant le voir, quelle est la révélation. Je pense que ça n'enlèvera rien parce que c'est pas un twist, c'est pas un truc qui change la perception du film a posteriori ou quoi. Donc en vrai, si vous êtes spoilé, moi je pense que c'est pas très grave. Mais si vous ne l'avez pas vu et que vous ne voulez pas être spoilé, c'est le moment, vous êtes avertis, on va spoiler à partir de maintenant. Donc allez voir le film et ensuite revenez nous voir et nous écouter si vous avez envie d'entendre la suite. Sinon, si vous en avez rien à foutre des spoilers, si vous avez un king spoiler comme Florian, vous pouvez rester. Okay. Voilà, on est entre nous, entre kinky spoil. Ça ferait un bon nom de, je sais pas, de drag queen ou d'un groupe de rock en vrai aussi. Ouais, grave. Les kinky spoil. Les kinky spoilers. Tu vois, les kinky spoilers, ça passe. Ok, suivez-nous pour notre future carrière musicale. Ok, donc à partir de maintenant, on spoil. On va parler de cet aveu. Florian, est-ce que tu peux nous expliquer ce que révèle Emma à ses amis et dans quel contexte d'ailleurs? Oui, alors ils sont en train de déguster du vin et des plats en vue du mariage, donc pour valider le traiteur. Et au bout de quelques verres, un peu désinhibé, ils décident. Non, c'est le personnage de Alana Haim. Rachel. De Rachel, joué par Alana Haim, donc qui lance, qui dit qu'elle, avec son devenu son mari, ils avaient décidé donc de se révéler le pire truc qu'ils avaient fait. Et chacun y passe. Des autres révélations plutôt mid. Certains trucs pardonnables, en vérité, tu vois. Oui, en fait, le premier, donc c'est lui qui a super honte. Il dit non, parle pas de ça. Et en fait, c'est juste qu'il était en date avec une meuf, qu'ils ont été attaqués par un chien. Et en fait, il a pris la meuf pour se protéger des attaques du chien. En vrai, on va dire instinct de survie, bon.
Et ouais, enfin c'est drôle en fait. C'est drôle, quoi. C'est méchant, mais en fait ça remplit totalement le critère posé pour cette discussion. Exactement. C'est-à-dire que c'est un peu inavouable, mais ça va. Enfin, tu vas pas En partir fait, c'est en le prison bon pour ça. level de déclaration Ouais, à voilà. cette réponse-là. Et j'aime beaucoup le fait que quand il y a sa première révélation à lui, il est mais vraiment énervé à l'idée que même sa meuf en parle. Il dit non, non, je veux pas qu'on en parle. Ouais. Et en fait, quand il commence à raconter l'anecdote, il commence à sourire et à prendre plaisir à ça. Et donc, j'aime bien le fait que ce film est très fin aussi là-dessus, sur le fait qu'on aime tous être un peu mauvais. Ouais. Et que le plus compliqué, c'est de l'assumer auprès des Ouais. autres. Mais qu'en fait, on prend un petit peu de plaisir à ça. Et donc, où est-ce qu'on place le curseur? Parce qu'en fait, t'as mauvais et t'as vraiment mauvais. Et du coup, tout le film joue là-dessus, sur qu'est-ce qui est avouable et qu'est-ce qui est encore acceptable moralement. Et donc, toute la conversation entre ces 4 personnages ouais. va justement aller un peu crescendo. Et je pense que c'est pas forcément juste même aimer montrer, tu vois, le mauvais qu'on a en nous. Je pense que c'est juste aimer surprendre, en fait. Tu c'est vois. vrai. Et ça peut être un truc positif en vérité, tu vois, mais c'est juste montrer qu'on n'est pas qu'une seule Oui. facette, tu vois, que les gens ont en tête, etc. Et je pense qu'il y a ce truc-là de toujours fuir un peu les attentes que les autres peuvent mettre sur nous. Ouais, c'est clair. Il y a un peu ce truc-là. Et puis en jusque-là, ils vrai, ont choisi la route bien dark. Oui, c'est Tu ça, vois. mais non, et puis moi je suis pas religieuse, mais je pense que en fait ça fait aussi du bien parfois de verbaliser certaines choses et que du coup tu sens le plaisir à avouer un truc qui pèse un peu sur ta conscience, parce que tu te dis bon là ça craint vraiment que j'ai fait ça, mais bon on est entre amis, on se le dit, on rigole un peu et c'est comme un rite de passage entre nous pour dire bon bah voilà, je te connais un petit peu mieux, je connais un secret un peu sombre que tu as et t'inquiète pas, ça change pas notre rapport. En fait c'est pour ça qu'ils le font. Ouais. Et donc évidemment l'attente au Sauf début que c'est le que voilà, rapport... ça ne va rien changer et que t'inquiète pas, entre nous, on peut tous dire. Ouais. Ce Et que là, la donc- discussion a prouvé, c'est que non, ils ne peuvent Et pas non. tous dire. Parce que donc le personnage de Zendaya dévoile qu'elle avait planifié de faire une fusillade dans son école, dans son Ouais. lycée. C'est ça. En fait, le truc, c'est que C'est là, la le- révélation progresse un peu par palier. C'est-à-dire ça. que déjà, elle dit ça. Et au début, ils rigolent. Ils disent ah, tu voulais faire Oui. une fusillade de masse dans Ouais, ton et école. tout le monde aurait réagi comme ça. Lol. genre. Ouais, voilà. What the fuck. Et en fait, elle dit bah non, j'étais très mal dans ma peau, j'avais 15 ans. Et puis, ils disent mais ça veut dire quoi planifier? Et elle dit bah j'avais l'arme, le fusil de mon père, et puis je suis allée à l'école avec, mais finalement, je l'ai pas fait, quoi. Et ils sont tous horrifiés par cette révélation. Et tout de suite, la vibe change. Et notamment auprès des 3 autres, mais notamment auprès de Rachel, donc la témoin, qui tout de suite dit moi, ma cousine est en fauteuil roulant à cause d'une fusillade de masse, d'une fusillade dans une école. Donc, c'est pas du tout OK de faire ça, quoi. Je suis désolée, mais moi, je m'attendais à bien pire, en fait. Ouais. Alors, les rumeurs que j'avais vues de base sur les réseaux sociaux, c'était pire. C'était quoi? Alors, déjà, il y avait des trucs un peu d'inceste, que genre, en fait, ils étaient liés, tu vois, par le sang et tout. Bon. Ouais. Ok. Bien pire. Déjà, oui, Ouais. le level au-dessus. Pour une fusillade qui n'a pas eu lieu, oui, c'est clair qu'on est à Ouais, pire. en fait, c'est ça le truc, c'est qu'elle n'a rien fait. Donc, elle avoue Oui. un truc qu'elle n'a pas fait, C'est vrai. mais qu'elle a projeté de faire. Et donc, pour moi, en fait, c'est comme parler de tes fantasmes sexuels, tu vois, dans ton couple. C'est-à-dire que tu peux dire, je fantasme sur ça. Ça veut pas dire que tu aimerais forcément Ouais, bien assouvir sûr. ce fantasme-là. Bien sûr. Et par exemple, il y a des gens qui ont des fantasmes violents Ouais. sans Mais vouloir c'est vrai que c'est dur de vraiment, poser un regard moral, je trouve, là-dessus. Et Ouais, et de faire en fait, limite ce qui une se passe dans ta censure tête, et- ouais. après tout le monde, on peut justement, pour moi, c'est ça l'objectif du film, c'est d'en débattre. Mais pour moi, ce qui se passe dans ta tête, a le droit d'être dans ta tête, tu vois. bien sûr, Genre, c'est après comment tu agis sur ce qui se passe dans c'est ta ça, tête. c'est Mais ce que t'en fais. elle a rien fait. Donc, moi, honnêtement, j'avoue que je m'attendais à pire Ouais. parce que je savais qu'il allait y avoir un truc de ce genre. Je savais pas que c'était un aveu parce que du coup, j'avais rien vu sur le film. Mais moi, j'imaginais qu'il allait se passer un truc vraiment juste avant le mariage qui les fait remettre en question justement le fait qu'ils se marient. Et je m'étais dit, c'est peut-être le fait que l'un ou l'autre cause accidentellement la mort de quelqu'un, tu vois, genre un hit and run, un accident de voiture, Ouais. et il prend la fuite au lieu de, tu vois, de prendre ses responsabilités. Ça aurait marché, ouais. aussi, Enfin, ouais. voilà, tu vois, un truc vraiment catastrophique où là, tu te dis, si ça arrivait à ton partenaire, tu te dirais, qu'est-ce que je fais, tu vois? Ou t'apprends que ton partenaire, effectivement, a tué quelqu'un ou agressé quelqu'un, tu vois, violemment, sexuellement, des trucs vraiment dark, Ouais, ouais. où là, tu te dis, je ne sais pas qui est cette personne en face de moi. Et honnêtement, en comparaison, vraiment, je vais être cancelled après ce podcast, mais j'étais un peu en mode, c'est OK. C'est ok de planifier une fusillade, C'est en fait. ok de planifier Genre, une fusillade. merde. Non, mais je trouve que le film
vend aussi de manière très fine, pas le fait de faire des fusillades, mais juste en fait, moi je comprends sa perspective à elle, Ouais. et le personnage de Robert Pattinson, le fait que ce soit un acteur britannique n'est évidemment pas anodin, puisqu'il est étranger à la culture américaine, et donc notamment à la culture du port d'armes. Et La donc, culture de la fusillade la scolaire. culture de la fusillade, qui est vraiment une culture, en vrai, Ouais. honnêtement. Tristement, ouais. Et du coup, lui, il a un regard qui est étranger à tout ça. Le fait que ce film soit écrit et réalisé aussi par un Européen, ça c'est pas anodin. Et en fait, lui, il dit, mais imaginez le nombre de fusillades qu'il y a dans les écoles, il y en a quasiment une par jour. Donc imaginez le nombre de gens autour de vous, dans la rue, qui ont projeté un jour d'en faire une, enfin pour qu'il y en ait autant qui se produisent tout le temps. Ça veut dire que soit tout le monde est des psychopathes, ou des personnes qui ont cette capacité de violence, etc. Ça veut aussi peut-être dire quelque chose de la culture américaine qui abreuve en fait les Américains d'images violentes, qui les abreuve de flingues littéralement. Enfin, tu peux acheter un flingue très facilement où que t'ailles. Et donc peut-être que c'est pas que elle le problème, mais aussi toute la culture qui permet le fait qu'un mal-être adolescent se traduise par une envie de fusillade, ce qui est sans doute moins fréquent dans des pays qui ne sont pas les États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, c'est tellement devenu culturel, c'est vrai. les flingues, que... Et elle, en fait, elle en parle comme ça. Elle dit, c'était limite cool, parce que je voyais des vidéos d'autres gens sur Internet qui se filmaient avec des flingues. Par rapport à ça. Voilà, et elle dit, moi, j'avais pas conscience de la violence du truc, je me disais juste, il y a une esthétique, en fait, autour de la violence et autour du port d'armes qui était attrayante pour elle à l'époque. Mais c'est vrai que ce personnage incarne hyper bien, en fait, je trouve, la banalisation, tu vois, du port d'armes, des fusillades qu'il y a presque tous les jours, du coup, en fait, tu vois, en termes de chiffres. Il incarne totalement ça parce qu'en fait, quand elle en parle, il y a une expression limite, je sais pas, terne, inexistante, un petit peu, tu vois, comme si elle n'était pas émue par ce sujet-là, là où en fait le personnage de Robert Pattinson, comme tu dis, qui est étranger, est assez horrifié par ça, au-delà de cette révélation vis-à-vis de sa future femme. C'est juste cette révélation-là. Ça aurait été, je pense, vraiment son meilleur ami ou je sais pas, quelqu'un d'autre, tu vois, qui croisait dans la rue, il aurait été tout aussi horrifié. De banaliser ça. Et c'est pour ça que son réflexe est hyper intéressant d'essayer de trouver une raison, en fait, derrière ça. Il dit non, mais ça peut pas juste être ça. Ça peut pas être juste genre le climat qui explique que t'as voulu faire ça. Il y a un traumatisme, tu vois, il va se baser sur sa voisine qui est morte, mais elle est morte devant toi. Non, c'est ça qui t'a... c'est ça, il cherche il cherche un trauma originel, en fait, qui justifie cette... Alors que elle en parle... Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup tout le discours que son personnage à elle a autour de ça, parce qu'il y avait un mal-être, effectivement, et qu'au final, il apprend qu'elle s'est pas ravisée, parce qu'elle s'est dit, mon Dieu, ce que je vais faire, c'est horrible, mais juste parce que le jour où elle avait prévu de le faire, il y a eu une autre fusillade de masse dans sa ville. Ça va faire doublon. Voilà, et qu'elle s'est dit, bon, finalement, c'est bon, et qu'il y a déjà un élève de son école qui est mort dans cette fusillade-là, et donc finalement, elle annule, quoi. Et moi, je trouve que c'est très, très noir, hein. C'est une elle annule et devient sombre. militante. Et elle devient militante. C'est ça le truc encore plus dark, en fait. Et en fait, qu'elle trouve son appartenance aussi parce qu'elle était bullied à l'école. Enfin, elle explique que, ok, ça ne justifie évidemment pas de tuer ses camarades de classe, mais qu'elle était extrêmement malheureuse dans son école, qu'elle venait d'emménager dans cette nouvelle ville et qu'elle était harcelée par ses camarades de classe. Et en fait, elle va accidentellement se retrouver dans ce groupe anti-port d'armes à la suite de cette fusillade et trouver une appartenance sociale qu'elle n'avait pas avant, grâce justement à ce militantisme anti-armes. Et moi, je trouve ça plutôt beau. Enfin, justement, moi, je me dis, tant mieux, tu vois, ça veut dire que les choses fonctionnent correctement. Enfin, quelqu'un qui avait envisagé de faire une fusillade se retrouve à, tu vois, être sensibilisé à la question d'une manière un peu complexe, mais... un genre de thérapie, Voilà, exactement. Non, mais et puis, il y a un autre truc, une autre couche dans tout ça, c'est que c'est une femme. Et que tu t'as dit très justement, ça l'aurait peut-être choqué différemment si c'était son meilleur ami qui lui disait, quand j'étais jeune, j'ai voulu faire une fusillade. Là, on est sur un personnage féminin. On sait que le truc le plus subversif pour un personnage féminin, je le sais parce que j'ai coécrit un livre dessus avec Marie Telling, c'est la violence. Les personnages de psychopathes femmes sont très subversifs parce que on part du principe que les femmes sont empathiques, douces, maternantes, douces. Et il y a plusieurs personnages qui vont lui faire la remarque de c'est hyper rare, c'est vraiment un truc de mec, quoi, de faire des fusillades. Et la violence féminine est tout de suite perçue comme très très désaxée et beaucoup plus anormale que la violence masculine qui est totalement normalisée à l'extrême, et y compris avec les flingues. Et je trouve que le film est assez fin là-dessus aussi, parce que, encore une fois, je veux pas faire la promotion de la violence, mais moi j'aime bien justement qu'elle
qu'elle pousse un peu cette interprétation-là et qu'elle dise bah non, en fait, il y a aussi des femmes qui sont capables de violence. Et lui, sa réaction à lui, qui est, comme tu dis, pas celui qui porte la culotte dans le couple et tout, c'est qu'il va se souvenir de toutes les fois où elle a eu des réactions un peu violentes. Notamment, ils ont failli se faire écraser sur un passage piéton et elle s'en est pris au conducteur, qui est un chauffard, en fait, et elle lui jette son café dessus, sur la voiture, en disant connard, t'aurais pu pas faire attention, t'aurais pu nous écraser. Et une il revoit réaction ça. plutôt masculine, en tout cas dans l'imaginaire Voilà. collectif. Ouais. Et en fait, il voit ça comme une menace. A posteriori, il se dit, mais est-ce que c'est une psychopathe violente? Est-ce qu'elle représente une menace pour moi? Parce qu'en fait, elle a été colérique dans cette scène-là et qu'elle a planifié ce school shooting. Donc, ça voudrait dire que c'est une femme violente. Et je pense que la répartition genrée dans tout ça, elle est très intéressante aussi. Le fait que lui est vraiment aussi paniqué par le fait que sa très jolie fiancée, tu vois, qui pleure tout le temps, comporte peut-être aussi une part de violence en elle qui a été inexprimée et tu vois, inassouvie. Mais en fait, pour moi, des pensées violentes, des fantasmes violents, tout le monde en a, quoi. Bien Donc, sûr, bien sûr. C'est alors, pas tout le monde genré. ouais, c'est ça. Et tout le monde n'a pas planifié, tout le monde ne s'est pas pointé au lycée avec un flingue, ça c'est sûr. Mais je sais pas, moi je m'attendais à quelque chose, comme tu dis, de bien plus violent, par rapport au truc d'inceste, des théories qu'il y avait là-dessus. Moi j'imaginais un truc vraiment plus hard. impardonnable. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que toi, si tu apprenais ça de ton partenaire et de ton futur mari, tu remettrais vraiment en question ton mariage avec cette personne? Ça dépend. Est-ce qu'il a de l'argent? C'est un argument. Il faut le prendre en compte, tu vois. C'est vrai. Est-ce qu'il peut acheter mon silence? J'adore. Non, mais en vrai, c'est quelque chose aussi qui se réfléchit, mais je pense que je serais peut-être pas aussi... déjà, clairement, je pense que je décalerais le mariage, en vérité. Oui, c'est ça. C'est c'est est-ce qu'on sur peut ça, se parce poser que un là, peu il y a et l'élément réfléchir, d'urgence, en vérité, en fait, dans le film, qui est, il faut prendre une décision parce que dans 3 jours, en fait, je dois lui passer la bague au doigt. Donc, en fait, je dois décider si c'est une bonne personne ou si je décide de la diagnostiquer psychopathe et auquel cas, je veux pas être avec elle. Donc, en fait, c'est vraiment cette course contre la montre, un petit peu, jusqu'à la fin, en fait, où en fait, c'est vraiment cocotte minute, tu vois, et à la fin, ça finit par exploser. Mais la solution, elle est juste là pour moi, pour l'instant, c'est qu'en fait, vous mariez pas tout de suite. Tu vois, et je pense que j'aurais plutôt, moi, cette approche comme ça. Je suis d'accord. Et là, pour le coup, ça vient souligner un autre aspect de la satire, parce que du coup, c'est vraiment, je trouve que il y a plein de couches de critiques dans ce film, qui est un film qui est très divertissant au premier abord, mais pour moi, il y a la critique genrée, il y a la critique autour du port d'armes aux États-Unis et l'hypocrisie qui entoure ça, parce que c'est partout autour d'eux, mais par contre, on s'offusque qu'une meuf ait pensé à ça un jour, alors que c'est omniprésent dans leur imaginaire collectif. Et il y a aussi la critique du complexe industriel du mariage, où il y a toutes ces considérations sur le fleuriste, la photographe, la chorégraphie, les menus, le témoin, le DJ. Et où, en fait, comme tu dis, ils pensent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de continuer dans la timeline qui a été décidée, parce que sinon, ils vont perdre leur rendez-vous avec toutes ces personnes un peu importantes qu'il faut payer cher. Et donc là, il y a aussi une critique de, en fait, si on était des gens un peu normaux, on dirait, tu sais quoi, on se mariera plus tard, on va peut-être se prendre la tête là pendant quelques semaines, quelques mois, laisser les trucs retomber, prendre la décision plus tard. Mais ils ne le font pas parce que le mariage est devenu aussi tout un business et une espèce de machine dont il est très difficile de s'extirper une fois que tous les rouages ont été mis en place, quoi. Et donc je pense que tu as raison de souligner le fait que la temporalité très très serrée aussi, et qui met un rythme quand même aussi dans le film. Donc c'est quand même vraiment bien d'un point de vue narratif. Ouais, grave. Mais en vrai, sur le côté genré du film, moi c'est peut-être quelque chose, alors j'ai adoré ton point de vue et c'est hyper intéressant de le voir sous ce prisme-là, mais je me suis aussi dit, ça m'a fait un peu tiquer que ce soit une femme d'autant plus noire dans ce rôle-là, tu vois, pour incarner cette potentielle tueuse de masse, quoi. Parce que en vrai, déjà statistiquement, dans les fusillades en milieu scolaire, il n'y en a eu une seule femme, qui s'appelle Brenda Spencer, que j'avais regardé, et c'était en 79. Il n'y en a eu qu'une seule. Donc là, j'ai trouvé... je me suis posé la question. Oui, c'est quand même une anomalie statistique, mais je crois qu'elle le dit aussi. Elle dit, il y en a moins, c'est sûr, mais il y en a, quoi. Mais je me demande, du point de vue du réalisateur, du coup, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire par ça? Alors, ok, il y a la critique globale, tu vois, de toute cette industrie et la banalisation de la violence avec les flingues, mais est-ce qu'il veut vraiment dire quelque chose derrière en mettant une femme là-dedans? Est-ce que c'est un truc particulier? Est-ce que le film aurait pu exister, tu vois, si ça avait été une meuf britannique, la mariée, et qu'en fait c'est son mari blanc américain qui lui avait pensé, tu vois. Est-ce que le film aurait été différent selon toi? Au-delà de l'aspect, je veux dire, violence féminine qu'on voit très peu et qui est transgressif, tu vois, et qui est hyper intéressant de montrer. C'est une bonne question. Je pense que sur l'aspect genré, je suis pas sûre que ça aurait changé grand-chose, mais
En fait, je sais pas s'il a casté. Enfin, tu vois, il voulait faire un projet avec Zendaya et il l'a casté sans vraiment réfléchir à sa couleur de peau et En tu tout cas, vois. l'écriture, pour moi, on dirait que c'est un personnage qui n'est pas raciste, en tout cas. Ouais. Il est pas, je veux dire, à aucun moment, Ouais, c'est ça. sa couleur de peau, et c'est pas inintéressant non plus. Je veux dire, les rôles noirs doivent pas forcément Ouais. avoir cet aspect-là de leur identité mis dans la narration. Et Mais- d'autant plus, enfin, pour un cinéaste européen, enfin, je trouve qu'il y a une grosse diversité dans le film que je trouve plutôt appréciable parce Mhm. qu'effectivement, c'est pas un truc qui est pointé du doigt dans le film ou qui Oui. est souligné. Par contre, je pense que c'est des réflexions autant sur le genre et sur la couleur de peau qui ont été intégrées d'une manière ou d'une autre par le cinéaste parce que moi, il y a un truc que j'ai relevé, c'est quand Rachel parle de son mari, Mike, qui est noir, Mamoudou Athie, et qu'elle dit regarde, Mike, par exemple, il a grandi entouré par les armes et maintenant il en est terrifié. Donc ça prouve bien que les Américains sont pas. Et en fait, tout de suite, il dit j'ai pas grandi entouré par les armes. Et enfin, moi, tout de suite, je me suis dit là, elle a un biais par rapport à son mec, tu vois, où elle imagine, elle projette Ouais. sur lui une enfance qu'il n'a pas eue et lui dit non, mon oncle était flic en fait. Enfin, et où on imagine qu'elle a romantisé en fait un Ah ouais. truc sur le fait qu'il a grandi dans un quartier, tu vois, un quartier violent ou parce qu'il est noir. Peut-être que c'est moi qui ai Bah, j'avoue, calqué moi, cette ça, je l'ai, interprétation là-dessus. ouais, mais moi, je l'ai tu vois. interprété plus comme elle qui veut tellement genre valider son propos Mm. et être entendue qu'en fait, elle extrapole certains trucs. Oui, bah, je pense que c'est Tu les vois. deux. Mais en fait, les deux peuvent Mais en exister, fait, oui, il la carrément. regarde tellement en mode mais qu'est-ce que tu racontes Ouais. que effectivement, je pense qu'il y a les deux. Ouais. Et bon, elle, de toute façon, c'est un personnage très antipathique et on sent qu'elle veut à tout prix valider un peu son point de vue. Mm. Mais moi, j'ai aussi lu ça comme. Mais ouais, du coup, peut-être que c'est une Ouais. erreur de ma part, Mais tu ça vois. Mais s'entend moi, je me carrément, suis mais ça dit, s'entend. c'est pas anodin qu'elle dise ça justement sur son mari qui est incarné par un acteur noir, tu vois. Ouais. Mais bon, je sais pas si c'est le cas ou pas. Je Faudra m'en demander au renseignerai réal, peut-être. écoute. Ouais, voilà, c'est ça. Mais non, je pense, et comme en fait, il y a des mentions de la violence féminine, tout ça dans le film, je pense que pour le coup, il y a une vraie réflexion de la part du Ok. cinéaste parce qu'il y a plusieurs répliques qui font référence, tu vois, au fait qu'on ne s'attend pas à ce qu'une femme fasse ça. Alors, c'est vrai que j'aurais peut-être davantage apprécié, du coup, être dans sa psyché à elle, tu Ouais. vois. Bah Mais après, il y a quand même. Il y a ces il images, pourrait y en mais avoir on- plus, mais c'est tu vois, pas il y a quand interne, même tu le vois. moment subliminal où, enfin, juste après la révélation, lui, il est parti acheter des T'as cafés. le- Et en fait, il n'est pas là quand elle se réveille. Et tout de suite, elle imagine qu'il est en train de retrouver son meilleur ami au parc pour dire est-ce que j'annule le mariage, etc. Et son meilleur ami lui dit si tu veux, je la tue, enfin, je la frappe. Et en fait, c'est totalement dans sa tête qu'elle est en train d'imaginer ça. Donc, on a quand même accès à son point de vue intérieur aussi. C'est peut-être un peu léger. Ouais, quand on aurait même, pu en c'est avoir vrai. plus. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup ces moments de montage un peu subliminal. Enfin, ça m'a fait penser à Jean-Marc Vallée et tu sais, les films Wild, Dallas Oui. Buyers Club ou même Big Little Lies, tu vois, où il y avait ces montages aussi un petit peu subliminaux, flashs un les peu thought comme ça cuts, qui voilà, où très, en fait, on comprend ce que les personnages sont en train de penser au moment où la scène est en train de se produire parce qu'elle est entrecoupée de plein de moments Ouais. comme ça, très brefs. Je trouve que ça fonctionne très bien dans ce film-là. Et je trouve que le film joue pas mal aussi sur. Enfin, tu comprends très vite après ce qui est vrai, ce qui l'est pas, ce qui est du domaine, tu vois, de eux qui imaginent justement le pire scénario. Ouais. Mais au moment où la scène se déroule, tu sais pas vraiment toujours si c'est vrai ou pas. Et c'est juste à la scène d'après que tu comprends, ah ok, ça il l'a imaginé. Ouais. Et ça, je trouvais ça quand même assez intéressant parce que il y a quelque chose d'assez ludique. Enfin, le réalisateur joue beaucoup avec nous, quoi. Je trouve tout au long du film. Bon, clairement, je ne suis pas suffisamment choquée par, Non. par cette révélation. Et du coup, je m'interroge vraiment sur mon propre compas moral, tu vois. Mais je me dis, enfin, je pense que c'est à la fois parce que je m'attendais à pire et à la fois parce que je trouve que c'est, voilà, avoir projeté de faire quelque chose de très, très sérieux et de très, très mal. C'est différent de l'avoir fait. Et donc, j'aimerais qu'on parle quand même de Rachel. Oh. Parce qu'on n'a pas parlé. Donc, le personnage de Charlie, donc le fiancé. Lui, sa révélation, c'est qu'il a cyberharcelé un de ses camarades de classe quand il avait 14 ans et qu'ensuite ce camarade a déménagé, ce qui est pas cool non plus. Mais ils se foutent tous de sa gueule en lui disant bah, t'étais ado, enfin on fait tous des conneries quand t'es ado. Ce qui est ironique puisque juste après, elle, son adolescence à elle et sa violence projetée, on ne lui pardonne pas, alors que lui, sa violence réelle envers quelqu'un, on lui pardonne tout de suite en disant mais t'étais jeune, ça compte pas. Donc encore une fois, quand même, moi je trouve que je tiens à souligner tout ça. Double standard. Et voilà, exactement. Et Rachel, sa révélation à elle sur le pire truc qu'elle ait jamais fait, c'est que elle a enfermé un petit garçon, enfin un jeune garçon, dans un placard, dans une caravane un peu isolée dans les bois, quoi, qui visiblement avait un handicap mental où elle dit il était un peu lent. Ouais, c'est ça. Voilà. Sous-entendu. Elle l'a enfermé, elle est partie.
Et elle a dit à personne qu'elle l'avait laissé enfermé dans cette caravane dans les bois. Et il y a même eu une battue le lendemain matin pour le chercher, ce qui veut dire qu'il a passé toute J'adore. la nuit tout seul dans ce placard. C'est tellement glauque, mais j'adore. Et à quel moment, ça c'est moins pire que ce que le personnage de Zendaya a fait en Mais fait. grave. Moi, il faut qu'on m'explique. Genre, la meuf elle a séquestré un enfant tout seul dans les bois et elle l'a dit à personne, y compris quand son père est venu Quand il y la a eu des voir en lui recherches et disant tout, quoi. ouais, je cherche mon fils, est-ce que tu sais où il est? Elle a dit non. Et c'est elle qui fait des leçons de morale pendant tout le film. Je suis désolée, mais genre pour moi, s'il y a un personnage qu'il faut cancel, c'est elle, quoi. Ce gamin aurait Oui. pu mourir pour de vrai. Oui, c'est clair. On est d'accord. Ouais, de ouf. Mais toi, tu l'adores en fait, cette meuf. Non, je l'adore, mais je trouve que elle incarne des gens qu'on a tous autour de nous, en fait. Je trouve qu'elle a, Oui. elle a ce côté, en fait, t'as plein de gens qui aura... Je pense que quand tu vas parler du sujet du film autour de toi, il y a plein de gens, je pense, qui vont dire en mode, ah mais oui, mais carrément, mais jamais je me marie avec quelqu'un comme ça. Tu vois, il y en a qui vont avoir ce Oui, sans réflexe, doute, ouais. le côté réflexif, vraiment, de genre, la morale qui parle d'abord avant la réflexion, en fait, tu vois, et l'intimité, et quelles sont plus tes valeurs, toi, et pas les valeurs qu'on t'a inculquées autour de toi, Oui. tu vois. Oui. Et donc, elle incarne ça, je trouve très bien. Je pense que le personnage, c'est hyper important qu'il soit là. Mais c'est vrai que comment il est joué, et surtout, en fait, comme c'est un personnage qui, tout le long, est fermé, quoi. C'est un jeu, tu sais, qui est toujours, Oui, elle est toujours c'est dans vrai. la colère, en fait. Toujours Ouais. dans la. C'est ça, elle est toujours dans la colère et j'ai envie de le revoir pour voir comment elle est avant qu'on ait cette révélation parce que elle est quand même. Elle a quand même une certaine, déjà, Ouais. rigueur, je trouve. hmm, Dans ses dynamiques, même avec Zendaya, quand on la voit aussi, Ouais. une autre amie, elles sont trois à un moment donné, qu'elle discute, tu comprends que elle, c'est celle qui un peu dirige un peu le groupe et des fois, genre, dit oui ou non, tu vois, à ce qui est en train de se passer. Tu vois qu'elle a un peu le lead là-dessus. Ok, d'accord. Et je pense, j'ai l'impression qu'elle l'impose aussi ça, justement, quand t'as la révélation. Hmm. Tu vois, c'est elle qui met la conversation en mode non, mais vous allez m'écouter. Oui, On c'est va, ça, c'est elle qui décide que c'est on va pas valider inadmissible. ce comportement-là. Ouais, tu vois. alors que les deux autres, on sent que les deux mecs Bah, ils sont en pourraient état de totalement choc, être d'abord, choqués, et- mais dire ouais. bon, enfin, on dort dessus et le lendemain ça va. Et c'est un peu le cas aussi de Mike qui assez vite, comme Charlie, Ouais. dit bon, est-ce qu'on peut pas comprendre d'une certaine manière? Et elle est vraiment très intransigeante. Elle veut rien entendre. Et elle parle donc de sa cousine qui a été victime d'une fusillade, comme si Zendaya avait tiré sur sa cousine en Ouais, fait, alors c'est ça. que et je comprends que quand on projette tous en fait des choses qui sont pas liées directement à ces personnes-là, mais on va projeter sur elles en fait des vécus personnels, tout ça. Mais moi, du coup, elle m'a tellement agacée parce que j'avais envie de lui dire, meuf, en fait. Déjà, on s'en fout de ta cousine. C'est pas la question. Enfin, Emma n'a pas fusillé ta cousine. Oui. Elle a même pas envisagé de fusiller ta cousine. Elle a envisagé de fusiller des gens que tu connais pas. Voilà. Et c'est ok. Et c'est grave d'envisager ok, de en fusiller fait. des C'est gens. quoi Euh, Mais en fait, je Vraiment, trouve qu'il y a sens un que peu un je vais- truc. Je vais avoir une vague de désabonnement après ce podcast. Tu trouves pas qu'elle incarne un peu ce truc de cancel culture? En fait, ce truc-là, c'est ce réflexe qu'on peut avoir sur les réseaux Exactement. sociaux à condamner sans réfléchir. Ouais. Parce que, justement, la morale. Et c'est tout. Et Exactement. ça s'arrête là, tu vois. Et tu dis, non, les réflexions peuvent aller plus loin. Ouais, la nuance et en fait, existe, en fait. Et je dis pas qu'il faut pas non plus aller dans l'autre sens, qui est un Non. peu le truc de la bienveillance. Oui. Enfin, tu vois, on a aussi un Non. extrême opposé dans notre culture actuelle. Non, mais c'est un spectre, tu vois. Et c'est vrai qu'elle, Ouais. pour le coup, elle est du côté extrême d'un Ouais. spectre. Et alors, le pire truc, le pire truc. Qu'est-ce que tu vas me sortir? Non, mais donc elle est témoin du mariage et évidemment, elle se demande si. Enfin, c'est vrai que c'est un peu gênant d'être témoin d'une meuf que subitement tu détestes et dont tu estimes que c'est une folle psychopathe. Toi, tu serais allé au mariage? Ben non, en fait, déjà, moi, je comprends pas pourquoi elle a accepté de rester Ouais. témoin. Enfin, j'ai envie de lui dire, meuf, du coup, éloigne-toi de ces personnes-là. Dis que t'es t'es malade très le jour choquée. J, au pire, tu vois, pour préserver. Ouais, où et tu voilà. dis, clairement, elle l'insulte dès la minute zéro de la révélation, tu vois. Donc, t'as envie de dire, bon, bah, retire-toi du mariage, n'y va pas. Ou dis-lui, trouve un autre témoin, parce que clairement, moi, je veux plus assurer ce rôle-là. Même si c'est en balance, pendant une partie du film, justement, elle lui répond plus, donc on sait pas si elle va garder ce rôle-là ou pas. Et elle déjeune avec sa cousine, qui est en fauteuil roulant à cause de la fusillade, parce qu'elle dit, bah oui, je veux m'assurer qu'elle est d'accord avec le fait que je sois témoin du mariage. Et j'étais là, mais est-ce qu'on peut se calmer? Ta cousine n'en a rien à battre non plus, en fait, du personnage de Emma, qui Elle a la projeté- connaît pas, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, toi, tu vas la retraumatiser en lui disant, bah écoute, je voulais te reparler fusillade, parce qu'il se trouve que je connais quelqu'un qui... Ouais. Enfin... Juste, en fait, est-ce que tu peux te décentrer 5 secondes de ce mariage et sortir ta cousine de l'histoire? Et juste, si tu es très offensé politiquement et moralement par cette révélation, t'as le droit de plus être ami avec ces gens aussi. Et juste de pas faire chier tout le monde, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais elle incarne un truc hyper contemporain, en vérité. Ouais, ce c'est vrai. personnage-là, tu C'est vois. vrai.
Mais de la pire des manières. Mais pour moi, elle incarne vraiment l'hypocrisie Ouais. des États-Unis et des Américains, en fait, parce que c'est pas forcément la nation elle-même, mais des Américains sur le port d'armes. Et moi, j'avoue que c'est un peu personnel parce que quand j'ai fait mes études au Texas, à la fac, il y a eu une fusillade dans ma fac. Ok. Et c'était très, très traumatisant. C'était, juste à côté de là où j'étais. Il avait 2 AK-47 quand même. Oh, wow. Il a fini par se suicider au dernier étage de la bibliothèque du campus. Et pendant toute la journée, du coup, moi, je suis restée chez moi, quoi. Je regardais la télé, j'avais peur de sortir parce que j'étais toute française que je suis. Je me disais, mais quelle horreur. Enfin, en fait, j'aurais pu, si j'étais allée en cours 5 minutes plus tôt, il était vraiment dans la rue où j'étais passée. Et donc, il a tiré sur tout le monde dans la rue. Ça aurait pu être moi, quoi. C'est horrible. Et et donc j'étais un peu en état de sidération de me dire, mais c'est quoi ce pays dans lequel j'ai choisi d'étudier, Mais même t'as eu si la je full savais. expérience américaine, mais de la pire des manières. Exactement, c'était vraiment genre, C'est c'était la horrible. welcome party en Ouais. fait. Et c'est vrai qu'en allant au Texas, je savais, et puis tout le monde me faisait des blagues, ah ouais, Walker Texas Ranger, mais tout le monde a des flingues là-bas, donc évidemment, je suis pas non plus totalement naïve. J'y suis allée en sachant que le port d'armes était très répandu, surtout dans les États du Sud et surtout au Texas. Mais ça a été extrêmement choquant. Il y avait des éditions spéciales de la télé locale toute la journée, tout ça, donc j'ai regardé. Et le lendemain, plus rien. Ah La ouais. télé n'en parlait plus. Enfin, le mec, de toute façon, il était mort. Donc, tu vois, c'est bon, en fait, la menace Ouais, est c'est réglée. réglé, quoi. Et puis, du coup, le port d'armes, on va pas s'interroger dessus, parce que le problème, c'est pas le port d'armes, ni le fait qu'il ait pu acheter 2 AK-47 et se Non. pointer sur le campus. C'est juste lui, le problème. C'est que lui était un fou, tu vois. Et donc, moi, j'avais trouvé ça vraiment choquant et je m'étais pris la tête avec mes amis américains qui étaient tous très libéraux, démocrates, tout ce que tu veux, mais qui étaient texans et qui étaient là, bah non, enfin, en fait, je suis désolée, c'est dans la Constitution, on a le droit d'avoir des armes. Moi, mes parents, ils ont des armes, jamais on nous enlèvera ce droit. Et moi, j'avais été vraiment choquée par... vraiment, Ouais. j'avais l'impression d'être dans la Twilight Zone, quoi. Et donc, en voyant ce film, je t'avoue que ça a réveillé ça, ou pour moi, c'est exactement ça, ce personnage de Rachel. C'est genre, mais meuf, le problème, c'est pas qu'il y a une personne qui a projeté de faire ce qui est extrêmement répandu dans ton pays et que tout le monde fait, en fait, parce que c'est possible, légalement, d'acheter des armes, de s'en procurer, d'en posséder, de se pointer sur un campus avec, et que tout le monde se prend en photo avec des guns à Walmart, et enfin, tu vois, il y a des stands de tir partout, et c'est très lolilol. Et à côté de ça, tu viens nous faire tes leçons de morale, et tu ramènes tout ce problème. Enfin, tu l'essentialises autour du personnage de Emma, comme si c'était elle vraiment la fautive, alors que la faute ouais, c'est incombe le aussi système, au ça. pays en fait et au système américain qui produit ça. Et voilà. Donc moi, c'était mon petit coup de gueule, mais vraiment, c'est exact. Je l'ai vécu en vrai, quoi, de voir à quel point toute la conversation s'est centrée sur ce mec-là, enfin qui s'est suicidé à la fin, donc qui était clairement qu'il y avait un mal-être Bah ouais, bien sûr. extrême. Et il y a personne d'autre qui est mort au final parce qu'il tirait, il visait pas. Donc il a tiré partout, il y avait plein de gens dans la rue, mais il n'a atteint personne mortellement. Ok. Donc la seule victime au Merci. final, ça a été lui. Et en fait, vraiment, c'était le tireur fou, tu vois, de la fac. Et quoi, des AK-47. Et j'étais là, mais à quel moment vous envisagez que toucher un AK-47 quand on a 20 piges et qu'on a des problèmes c'est de normal, santé quoi, mentale, ouais. c'est normal, tu vois. Enfin, en fait, c'est ça le problème, c'est pas lui, quoi. Donc bref, voilà, c'était mon coup de gueule. Très bien. On pourra en parler à Donald Trump, si tu veux, qui je pense va Exactement. t'écouter avec plaisir. C'est ça, je préfère pas qu'il m'écoute, honnêtement. Donc, heureusement qu'il ne parle pas français. Je voulais quand même mentionner aussi le mug, parce que ça Ouais. aussi, c'est très, très malin. C'est-à-dire qu'ils ont un mug tous les deux à la maison, et c'est un mug de Charlie, du mec, qui dit « Donnez-moi du café ou je tire ». Et il y a un flingue dessus. Et donc, c'est un mug humoristique. Évidemment, après la révélation, il est très choqué de voir qu'il possède ce mug, et il le jette à la poubelle, parce qu'il a honte de posséder ce mug-là. Et là encore, c'est elle qui vient souligner toute cette hypocrisie de dire mais attends, en fait, c'est partout autour d'eux. Donc, pourquoi là, tu ferais l'offusqué Ouais, c'est ça. alors qu'il y a des flingues vraiment partout dans notre imaginaire, quoi. Donc, j'ai trouvé que vraiment, le film était assez malin sur sa satire là-dessus et beaucoup moins grossier, en fait, que ce que je craignais avant d'y aller, quoi. Par rapport au précédent film. Quoi, Ouais, que t'as- c'est ça. C'est vrai. On va débriefer la fin aussi pour voir si... parce que c'est peut-être là qu'il y a quand même un gros crescendo et qu'on peut se poser la question Ouais. de est-ce que ça va trop loin ou pas. Avant ça, je voulais quand même faire un petit jeu. Oh, Un petit jeu aussi en référence à ton podcast Oui. Dating Culture. j'adore. Puisque du coup, c'est un podcast qui parle de culture, mais tu reprends en fait dans ta structure des références au dating moderne. ouais. Et donc, là, ça me paraissait déjà évident de t'inviter pour parler de ce film-là et aussi de te faire un petit jeu green flag ou red flag. J'adore.
Je vis pour ça. Et donc, bah, tu vas me dire à chaque fois ce que t'en penses. Mentir au premier date, green flag ou red flag? Bah, green flag, on le fait tous, non? Oui. Ça dépend ce qu'on met comme mensonge, tu vois. Oui, c'est ça. mais C'est ça. On fait tous des petits mensonges. Bah, je pense que c'est même limite le propos du film, c'est de dire Ouais. qu'il n'existe pas de relation sans mensonge. Bah non. Et surtout dans les affaires d'amour et de séduction. Déjà, on se ment à soi-même beaucoup Mhm. en affaires d'amour. Et Mais ça, je pense, on- c'est être en bonne santé Et ouais. mentale. Je pense de se mentir à soi-même. en Oui, vérité. c'est vrai. Ça, Non, ça je nous le protège. crois. Ouais. Delusion, tu vois, genre la Et- déloulou qu'on dit sur les réseaux, je La pense que c'est diloulou très ça. exactement, devrait être remboursée par la Oui, Sécu, en fait. oui. Et en fait, oui, en premier date, et même pendant Mais parce qu'on beaucoup veut être la de meilleure premiers version de dates, nous-mêmes, quoi. Ouais, Tu c'est vois, ça, c'est normal. on ment beaucoup, et c'est au bout de quelques mois qu'on va révéler parfois certaines Ouais, choses. comme un oignon, t'enlèves petit à petit les trucs. Et... Exactement. Puis voilà. Ouais. Se marier au bout de 2 ans de relation, green flag ou red flag? Orange, en vérité, ça dépend. Mm. Tu vois, moi, je pense que je pourrais le faire. Ouais. Juste pour for the plot. Pour le Tu drama, vois, tu as envie pour de une dire. petite storyline, tu vois. Au pire, ça fait quoi? Un divorce. C'est stylé d'avoir un divorce, tu vois. Je suis d'accord. Pourquoi pas? Je suis d'accord. Limite, je ferais une meilleure fête de divorce que de mariage, je pense. Mhm. Tu vois. J'adore. Bah, j'espère que tu m'inviteras. Bah, bien sûr. Ok, follow-up. Se marier au bout de 2 ans de relation quand on a 30 ans. Green flag ou red flag? Bah, green, je pense. C'est attendu, non? Ouais, bah moi je pense que c'est plus ça qui m'a choquée, mais après moi je suis Ouais. très, enfin, j'ai beau pleurer à tous les mariages auxquels je me rends et même ceux auxquels je n'ai pas été invitée, mais juste dont je suis témoin. Moi j'ai pas envie de me marier et j'avoue que c'est ça qui m'a le plus surprise, c'est que ils aient envie de prendre cette décision aussitôt. Ils se sont Pour toi, c'est rencontrés tôt, à ouais, 28 30 ans. Bah, ils se sont rencontrés à parce que- 28 et du coup, Ouais. t'es un peu. Enfin, moi, j'ai 35 ans. Je Mm. pense qu'il me faudrait beaucoup de temps avant de décider que la personne avec laquelle je suis, c'est la personne avec qui j'ai envie de rester pour toujours. Mm. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je crois pas au mariage. Enfin, je suis même pas sûre que ce soit envisageable pour moi de penser comme ça. Et donc, te dire qu'au bout de 2 ans de relation, c'est bon, t'as toutes les cartes en main, tu sais. Moi, c'est pas mon cas. Mais après, c'est pas pour juger. Enfin, je pense que chacun a son Ouais. rythme, On effectivement. a le droit à l'erreur. Je Voilà. pense que c'est surtout ça qu'il faut se Mais dire. et il y a des couples qui fonctionnent très bien en allant très vite Ouais. et des couples qui ne fonctionnent pas du tout en prenant leur temps. Donc il n'y a Mm. pas de rythme. C'est ça. La norme, justement, je pense que c'est quelque chose qu'on Ouais. devrait éviter. Et je pense que beaucoup, quand même, à l'approche de 30 ans, mettent cette idée-là quand même en Mm. tête, tu vois, en se disant, ah, est-ce que le mariage, il faudrait pas le considérer? Mais pour plein de trucs, mais ça dépend Sans aussi doute. Mais moi, je trouve ça ça dépend jeune. un peu, je pense, la culture dans laquelle tu as été. Il y a aussi l'aspect religieux, tu vois, qui peut rentrer en compte. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que dans le film, par exemple, l'aspect religieux n'est pas du tout Non, c'est relevé. vrai. On ne sait pas si l'un est catholique, tu vois, ou quoi Bah, que ce encore une soit. fois, ça se voit que ça n'a pas été écrit C'est- par un Américain. Ouais. Pour une fois, ça parle pas de Jésus et de Dieu en permanence. Ouais, c'est clair, cool. c'est clair. Ça, Mm. c'était vraiment appréciable pour le Ouais. coup. Ok. Je vois que je suis tellement cancelable sur ce. Anti-mariage, pro-fusillade. Ouais, voilà, c'est ça. Yes. Merci, ce sera ça le titre. C'est ça. Se marier à quelqu'un qui cite allègrement Freud et Louis Malle. Green flag ou red flag? Red flag. Il n'y a pas plus rouge. Merci, Écarlate. merci. Écarlate. Franchement, quand elle lui dit, bah, ça me rappelle un peu ce film de Louis Malle, j'étais là, mais Non. meuf, fuis en fait. Ouais. Enfin, ne l'épouse pas. Non. Boire du vin orange. Green flag ou red flag? Oh, j'ai goûté, j'aime bien. Mm. Ouais, green flag. Ouais, il est bien green là. Je suis d'accord. Avoir la femme du meilleur ami de ton mari comme témoin. Ah non. Moi, je trouve ça d'accord. triste. Ouais, C'est Un peu red flag. sad flag. ouais. c'est Trouve des amis en fait. Enfin, ouais, je c'est t'en ça. supplie. C'est Ouais. très bizarre. Et c'est comme, en vrai, moi, je comprends pas aussi ces couples, c'est qui traînent qu'en couple. Mm. Vous Oui, n'avez pas je suis des amitiés d'accord. que vous voulez nourrir, genre seul à seul, ou juste une personne que tu vois solo, même si t'es avec ton mec ou ta meuf. Mm. Tu vois, je trouve ça hyper triste en fait. Bah, en plus, le plot twist, pour moi, le plus gros du film, c'est pendant le mariage, parce que du coup, spoiler, ils finissent quand même par se marier. Mhm. Il y a ces 2 parents à elle qui sont là, qui ont l'air d'être ensemble, heureux, et d'avoir une super relation avec elle. Et donc là, déjà, tu te dis, waouh, donc bon, t'as quand même eu une adolescence, certes compliquée, mais t'as gardé une très belle relation avec tes parents, qui C'est sont clair. tous les 2 en vie. Enfin, c'est chouette, c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Mm. Désolée d'être dark, mais voilà quoi. Et en plus de ça, du coup, je me suis dit, pourquoi c'est pas un de ses parents, son témoin, Ouais, plutôt c'est vrai. que la meuf qui la déteste et qui lui chie dessus depuis le début du film, tu vois. Ouais. Mais surtout, en plus, elle avait une autre pote qui était là. Enfin, tu sais, quand on les voit à 3 discuter, pourquoi Oui, on mais en prend fait, pas c'est ses l'autre collègues. Hein. C'est bizarre. C'est pas ouais. ses potes, c'est ses collègues. Donc moi, je Ouais. pense qu'il y a quand même un truc. Et on comprend que c'est quelqu'un de solitaire quand même. Enfin, que elle, Oui. contrairement à lui, elle est un peu. Ouais. Elle a pas beaucoup d'amis. Bah, quoi. depuis l'adolescence, mais tu comprends qu'elle Oui, est assez oui, c'est recluse. ça. Bah, elle les quoi. a tous tués. Donc, C'est vrai. non, justement, Non. elle ne les a pas tués. Mais Elle aurait dû. enfermer un garçon souffrant d'un handicap mental dans un placard et l'abandonner et ne le dire à personne. Green Oh, flag ou red j'hésite. flag? Ah, je dois le dire pour de vrai? Bah,
Bah, c'est red flag un peu quand On est même. d'accord. Ouais, Ouais. un peu. Un peu red flag. Après, moi, je me suis vraiment posé la question et je pense que tu n'es pas obligé de répondre parce que je pense qu'on a le droit chacun d'avoir notre jardin secret. Vas-y. Mais du coup, moi, ce que j'adore, c'est que ce film, non seulement me force à me poser la question de est-ce que je serais choquée par ça dans la vraie vie, est-ce que ça aurait un impact sur mes relations, mais aussi où est-ce que je place la limite par rapport à mes proches. Genre, qu'est-ce qui serait vraiment la révélation qui ferait que je me dirais je dois couper les ponts avec cette personne. Je peux plus être en contact avec elle, tu vois. Et moi, c'est des trucs auxquels j'ai réfléchi, et notamment post-MeToo, tu vois. Je me suis demandé si bien sûr. si un de mes proches était visé par une révélation, comment je réagirais, qu'est-ce que, tu vois, quel impact ça aurait sur ma vie, etc. Mais même par rapport à ton partenaire, ton ou ta partenaire, voilà, je me suis demandé où est-ce que tu places le curseur, tu vois. Ouais. Et je trouve que le film est vraiment assez fort là-dessus, tu vois, de se dire c'est quoi le truc qui serait vraiment inacceptable pour toi. Parce que moi, dans tout ce qui a été dit dans ce film, il n'y a rien qui serait inacceptable, je pense, si la personne m'explique un peu comment ça encore s'est une fois, passé, faut toujours pourquoi, recontextualiser. Bien sûr, voilà. c'est surtout ça, tu vois. J'essaie de réfléchir, tu vois. C'est vrai, moi, ça m'est arrivé dans le groupe de potes que j'avais fac. Un qui avait été accusé pareil, tu vois, d'une agression sexuelle. Bon, après, le groupe de potes c'était déjà un petit peu délité au fil des années, donc il n'y avait pas non plus, tu vois, ce noyau qui a éclaté. Mais la victime, du coup, demandait un petit peu, je pense, à prendre position, parce qu'il y avait un truc qui voulait se créer un truc de confort autour de soi, je pense, tu vois, vraiment de se sentir entouré. Et c'était hyper important. Donc, j'avoue, pour moi, ça a été facile, je pense, un peu de nexter la personne qui était accusée. J'ai fait le choix, tu vois, de croire la victime. Mais c'est vrai que, voilà, comme j'avais pas un lien qui était privilégié avec la personne qui était accusée, c'était facile de faire ça. C'est vrai que si c'était quelqu'un de très proche, genre mon meilleur ami, ce serait plus touchy. D'ailleurs, en tout cas, tu sais que tu vas avoir des allégeances complexes, quoi. Ouais. Donc, c'est des vraies questions. Et d'ailleurs, on le voit quand il y a des accusations qui se produisent et que certaines personnes sont soutenues et qu'on a vraiment tout de suite tendance à dire justement bah non, tu devrais t'éloigner tout de suite, couper les ponts. Et en fait, quand tu as une amitié de 30 ans, c'est pas aussi simple, une relation amoureuse, voilà, ça peut être très compliqué et c'est des choses qui se règlent, je pense, en privé. C'est un luxe que les gens ont quand c'est pas des célébrités. Quand tu es une célébrité, tout de suite, en fait, tu dois te positionner et dire je ne veux plus travailler avec telle personne, je ne veux plus parler à telle personne. Mais c'est compliqué et je pense que ce film, il pose vraiment des questions là-dessus, quoi. Et j'ai vu, là, il y a sur Twitter, tu as un tweet qui passait, les gens qui étaient là, mais comment vous pouvez être amis avec quelqu'un qui trompe, par exemple, sa meuf? Ah ouais. Et je me suis dit, mais en fait, déjà, moi, j'ai pas envie de porter un jugement moral forcément sur mes amis, sur ce qu'ils font. Ça, c'est vraiment de l'ordre pour moi de leur vie privée à eux, leur vie romantique et sexuelle privée, tu vois. Après, là où je mets un peu la nuance, c'est aussi si je parle à la personne, tu vois, qui est en train de tromper son partenaire, que ce soit genre ma meilleure amie, par exemple, je vais essayer de comprendre, tu vois. Et ça dépend aussi. Si derrière, je vois qu'il n'y a pas une once, par exemple, de culpabilité, truc comme ça, c'est vrai que moi, en fonction de mon système de valeurs, ça va me déranger. Je vais me dire, là, j'apprends une nouvelle information de toi. C'est que tu mets pas une valeur au même endroit où moi, je la mettrais. Donc, je pensais que ce qui nous unissait, en fait, c'est plutôt un lieu de distension, tu vois. Et c'est plus là, alors qu'en fait, le fait de tromper en lui-même me dérangera pas forcément, mais ça dépend de l'approche en fait qu'il y a derrière et là, tu vois, les raisons. Donc encore une fois, faut contextualiser les choses. Bah, c'est pas l'acte en soi qui est mauvais, c'est toute la réflexion, je pense, qu'il y a derrière et comment la personne, en fait, juste ce que ça dit de son système de valeurs. Moi, ce qui serait le plus difficile à envisager ou ce qui ferait que je mettrais fin ou repousserait le mariage potentiel que je n'aurais jamais, ce serait si ma partenaire avait vraiment trahi ma confiance, quoi. Ouais, c'est ça. Et que j'apprenais, et donc que ce soit tromperie ou autre chose, mais que je me dise, ah ok, depuis qu'on est ensemble, en fait, il y a vraiment un truc que tu as fait qui rompt le lien de confiance entre nous, versus tu as fait des trucs avant que je te connaisse, bon, bah, t'as eu ta vie, quoi. Donc, je le place pas au même niveau. Et le film en parle aussi, puisqu'en fait, au final, elle n'a rien fait, mais parle de quelque chose qu'elle a envisagé de faire. Charlie, qui est dans tous ses états pendant tout le film, parce qu'il se demande s'il doit poursuivre le mariage avec elle ou s'il est avec quelqu'un qui est violent, finit par embrasser sa collègue dans un moment de détresse et être sur le point de coucher avec elle. Et donc là, il y a tromperie selon, enfin tu vois, pour la définition qu'en donneraient beaucoup de gens, juste avant le mariage. Et c'est un peu ça, en fait, qui va être le dernier élément déclencheur du film. Et là aussi, je trouve que c'est malin d'avoir mis ça dans le scénario, parce qu'on est sur deux trahisons très différentes. Mais en fait, c'est peut-être lui qui commet l'acte le plus répréhensible, et auquel plein de gens peuvent s'identifier, parce que pour le coup, peu de gens dans le public vont peut-être se dire, bah moi aussi, j'ai planifié une fusillade. Mais par contre... non.
Non, mais oui, clair. Et Euh, mais par contre, voilà, ce genre de comportement, Ouais, c'est et clair. justement que lui ait un jugement moral par rapport à sa fiancée et qu'il Mm. aille la tromper juste après, Oui, oui. c'est assez ironique, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'aime beaucoup la manière dont le film s'en empare, puisqu'au final, c'est ça qui va vraiment gâcher le mariage. Ouais. Ça et la parano dans laquelle ils sont plongés tous les deux parce qu'ils pensent que tout le monde est au Mhm. courant de cette révélation, parce que Mais lui qui en a gâche le parlé. mariage, mais qui les réunit, je trouve, au final. Qui les réunit Qui était aussi. nécessaire, en fait, qui répare aussi, Oui, pour moi, c'est leur ça. union. Et pour nous, en fait, je pense que c'est très important parce que moi, j'avoue que j'ai adoré le voir se faire tabasser. Enfin, on le voit pas en plus se Oui. faire tabasser, mais voilà, pour Mais de voir les conséquences du rentrer, tab- voilà. passage à tabac, ouais. Ouais, c'est vraiment, je n'ai pas de pulsion violente, hein, je vous assure, mais en fait, c'est un peu la catharsis dont on parlait au début de l'épisode, où là, c'est un personnage, le personnage de Robert Pattinson, qui est assez antipathique aussi dans le film, parce que bon, il se pose des questions, mais du coup, il est aussi très distant par rapport à elle. Ouais. Il la soupçonne peut-être même de manière démesurée par rapport à ses comportements à elle. Il communique très mal, Voilà, globalement. il en fait, communique c'est- très très mal, il est très fuyant, il est Ouais. lâche. Et d'ailleurs, la DJ aussi lui dit, t'es un gros lâche. Oui. Enfin, c'est un personnage qui est antipathique et il a un peu sa petite justice karmique à la Mhm. fin en étant tabassé par le mec de sa collègue Ouais. qui est une armoire à glace et qui lui dit, mais t'as harcelé sexuellement ma meuf en fait. Et donc, au final, oui, effectivement, ça remet un peu tous les compteurs à zéro. C'est- Exactement, ouais. Et c'est très très malin. Et c'est pour ça que la fin, je l'ai trouvée, pour le coup, moi, vraiment satisfaisante. Ouais. Alors, est-ce que tu Et veux logique. raconter ce qui se passe à la fin? Ils se retrouvent dans le resto diner, en fait, où ils avaient prévu peut-être d'aller post-mariage, parce qu'ils trouvaient ça Qui est un stylé, lieu parce qu'ils important font pour les ça, deux, quoi. lieu Ouais. important pour les deux, parce qu'ils font ça aussi après les Oscars. C'est ça la référence qui disait Oui. qu'ils venaient en costume et ils allaient prendre un burger comme les gens du peuple, quoi. Et c'était ça qu'ils voulaient recréer. Et en fait, lui, il se rend du coup tout couvert de sang au diner, commande un truc, et en fait, elle finit par arriver. En robe Et de mariée. en robe de mariée, et ils finissent par faire le petit jeu qu'elle essayait d'instaurer de temps en temps, c'est faire comme si c'était un peu la première fois qu'ils se rencontraient par hasard, et du coup un peu se draguer, flirter, Et faire table rase, en et fait. faire table rase. Et Mm. du coup ça s'arrête sur ça, cette fausse nouvelle connaissance, on va Mm. dire. Et je trouvais ça hyper beau en fait. Et je trouve Moi ça, c'est une jolie fin sur un film qui est ultra cynique, tu vois, tout du long, et peut-être un peu réconfortant, tu vois, mine de rien, et qui montre en fait que la résolution passe parfois par le chaos, en fait, tu vois. Bah, pour moi, c'est une vraie scène de rom-com. Pour Ouais. le coup, j'ai adoré. Et c'est vrai que dès qu'il s'assoit dans le diner, tu te dis, est-ce qu'elle va venir? Est-ce qu'elle va venir? Est-ce qu'elle va Mmh. venir? C'est Et vrai. quand elle arrive, enfin, t'as vraiment le truc de le personnage qui court vers l'Empire State Building, enfin, tu vois, qui court dans l'aéroport. Mmh. Ouais, c'est Enfin, t'as vrai. un peu la même excitation, même si c'est pas reproduit visuellement non plus. On la Mmh. voit pas courir vers le diner. Mmh. Mais t'as cette envie-là qui se retrouve et que ils se réconcilient. Et ça marche super bien, je Et trouve. j'ai aimé qu'il nous donne ça, en fait, tu as le réalisateur. Exactement. En fait, que ça commence en rom-com, ça finit en rom-com, Mm. avec des errances, tu vois, un peu tout du long après, au fil du film. Alors que ça aurait pu s'arrêter autrement, tu vois, ça aurait pu s'arrêter sur Robert Pattinson, t'entends la petite clochette de la porte qui s'ouvre, lui qui lève la tête, et en fait, fin ouverte. Tu Grave. vois, beaucoup auraient fait ça, je pense, en vérité. Et ça aurait été un peu facile, quoi. Trop facile. Alors Ouais. que là, ouais, parce que là, en fait, on sent qu'il y a eu quand même beaucoup de douleurs physiques et émotionnelles. Ouais. Et que donc, ça va pas être simple de réparer tout ça après tout ce qu'ils ont vécu, mais qu'au moins, ils ont envie d'essayer. T'as l'espoir, ouais. Et en fait, c'est ça que je trouve très beau et un peu comme matérialiste, en fait, même si matérialiste allait jusqu'à un mariage et donc vers une fin un peu conventionnelle. Mais il y a quand même cette idée de dire le complexe industriel du mariage et vraiment la convention du mariage, elle va vous détruire, en fait, parce que c'est un peu ça qui est l'antagoniste du film. Mais par contre, si vous acceptez vraiment de vous mettre à nu tous les deux et de partir sur quelque chose de plus dépouillé et de plus sincère, peut-être que vous aurez une chance et qu'en fait, c'est plutôt ça l'amour, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'aime beaucoup ce discours-là aussi du film, de dire en fait le mariage, c'est pas le climax du film et c'est pas le climax de votre histoire d'amour. C'est au contraire le truc qu'il faut un peu évacuer. Ouais. Genre, ok, ça c'est fait, mais en fait Et maintenant, c'est est-ce qu'on l'après, peut être ouais. vrai, quoi? Est-ce qu'on peut être couvert de sang avec dans notre diner, avec notre coca et juste réfléchir à ce qu'on va faire derrière et avoir des conversations un peu difficiles, quoi. Et j'aime beaucoup ça. Ouais, je suis d'accord. Ah oui, je voulais quand même te demander, est-ce que c'est Ouais. plus chelou de faire semblant d'avoir lu un livre pour obtenir un date ou de lire le dit livre en entier avant le premier date pour avoir un truc dont tu De puisses lire parler? le livre en entier, non. Moi, je trouve ça Tu plus trouves ça plus chelou? Ouais. Ouais. À la fois, ça dit beaucoup en termes d'investissement, tu vois, pour réussir ton date. Mais t'as beaucoup de temps à perdre. T'as tu jamais vois. lu un livre pour J'ai plaire jamais à lu de quelqu'un? livre. Déjà. Soyons réels. Soyons Mais en honnêtes, fait, c'est ça ton truc inavouable. Oui, c'est ça que je sais. Je le sais truc pas qui pourrait lire. mettre fin à ton mariage. Ouais, C'est des ça. fiches, mais je ne sais pas les lire. C'est des dessins.
Non, ouais. Non, ça parce serait que plus moi, ça, bon, je pense pas que j'ai déjà fait ça, mais je trouve que c'est plus creepy dans leur rencontre où en fait, elle Oui. part aux toilettes, où elle part récupérer sa commande, il va voir le livre, il regarde le titre, il Google, et ensuite il fait une lecture du résumé, et il va ensuite lui parler pour lui parler du livre. Où je trouve que là, c'est vraiment un truc, genre tu lui as même pas parlé, donc tu sais même pas si elle va te plaire et tout, et t'es déjà en train de Ouais, c'est vrai, c'est de vrai. faire un peu du pick-up Ah. artiste, tu vois. Oui, oui, c'est C'est un ça. peu un truc de Ouais, pick-up ouais. artiste, quoi. Alors qu'après, une fois qu'ils ont établi leur première conversation Ouais. et convenu d'un date à cause de ce livre, bah moi, ouais, je pense que j'aurais au moins feuilleté le début. Et t'as vu ce que c'était le livre ou pas? J'ai pas checké, non. Alors, je sais plus comment il s'appelle, mais apparemment, en fait, c'est planté exprès par le réalisateur Ouais. et c'est son prochain film. Ce serait le titre de son prochain film, en fait. Je sais pas de J'adore. quoi ça va parler, mais apparemment, ce serait ça. Est-ce que tu as envie de désigner un MVP Évidemment. ou une MVP pour ce film? C'est qui? Évidemment. Et en fait, là, je réalise que j'ai oublié son prénom. Mais tu l'as dit tout à l'heure, celle qui avait été dans Marty Supreme, Ah oui, bah c'est Hailey. Ellie. Mm. Bah, elle a été incroyable. Pour moi, reveal comique, en fait. Je veux Ouais. dire que la scène où elle est avec Robert Pattinson et du coup, son personnage de Charlie lui demande ouais, et toi, si une amie te disait que ça, pour en gros essayer d'avoir conseil, ce qu'elle ferait à sa place, quoi, en apprenant que la personne que tu vas épouser a failli faire une fusillade. C'était génial, je trouve, ses réactions. Et elle m'a rappelé, en termes d'acting, Samara Weaving, Oui, tu vois, Oui. qui en vrai aurait clairement pu avoir ce rôle-là, ouais, c'est vrai. pour moi. Ouais, un peu Parce que- deadpan. Ouais, Mais elle, en plus, elle a un côté renfrogné que n'a pas forcément Samara Weaving, oui, tu vois. peut-être, ouais. Qui marche encore mieux. Ouais, ouais. Parce qu'elle a un côté vraiment un peu brut de décoffrage. Enfin, alors que Samara Weaving, elle est aussi castée dans des rôles où on joue beaucoup sur son apparence de princesse. Enfin, tu vois. Alors que elle, il y a vraiment un truc où, ouais, elle est très deadpan, quoi. Genre, elle sourit pas, juste elle le regarde comme ça en mode, ouais, ok, Ouais, c'est vrai. c'est quoi ton histoire? Enfin. Ouais. Mais non, Ça, je c'était l'aime super, beaucoup. ouais. Et moi, elle a sorti une de mes répliques préférées à la Vas-y. fin, où du coup, quand son mec agresse Robert Pattinson, et elle lui dit. Ah, attends. Attends, je l'ai noté parce que la traduction était plus drôle que le. Oui, genre, pourquoi tu Les peux pas mots. genre parler, non, au lieu de... Tu peux pas t'exprimer verbalement, bordel. Plutôt qu'avec tes points. J'ai trouvé ça génial Ouais. parce que là aussi, c'est très culture contemporaine, tu vois. Oui, genre, oui, exprime carrément. tes émotions, Ouais, c'est ça. exprime-toi à travers tes mots plutôt qu'à travers tes points. Enfin, Ouais. j'ai trouvé ça hilarant. Ouais, Et la manière dont elle le hurle à son mec alors que c'est le chaos total dans le Ouais, ouais, mariage, c'est clair. j'ai adoré. ouais, c'est vrai. Non, c'est trop bien. Moi, mon MVP, je pense que c'est la doudoune orange de Zendaya au diner. Ah ouais, J'ai adoré ce petit spécifique, détail. mais oui. En fait, j'aime beaucoup le travail sur les costumes comme ça qui non seulement a du sens, mais qui en plus est très mémorable aussi. Mhm. Et là, ça marche très très bien parce que bah, ça atténue totalement. Enfin, c'est un peu la vraie elle par-dessus Ouais. tu vois, la robe de mariée, tout ça. Et globalement, je trouve que tous les costumes et les décors du film sont géniaux. J'ai beaucoup aimé aussi quand le personnage de Alana Haim, elle est censée valider une campagne marketing pour Oatly, Oui. le lait d'avoine. Ouais, Et ils viennent du coup l'interrompre pendant qu'elle est en train d'avoir tout son drama. Et elle dit non, mais dites-leur que c'est bon. Enfin, en fait, j'ai adoré le fait que on se rend compte que son job n'a aucune c'est un importance. truc Enfin, bullshit, ouais. alors qu'elle est sans doute voilà très bien payée pour, mais Oui, que ouais, oui. comme tu dis, c'est un bullshit job. Enfin ouais, vraiment, je trouve qu'il y a plein de petits trucs très Ouais. fins dans ce film. Ouais, un peu caché, tu vois. Enfin, si t'es ouais. pas vigilant, en tout cas, tu fais pas attention à ça. C'est ça. Mais c'est Et donc qui très satisfaisant. mérite d'être revu aussi. Et donc Ouais. vraiment, je pense que même en sachant où ça va. Mm. Ça peut être particulièrement jouissif de le revoir. Ouais. Est-ce que tu as une réplique préférée ou une réplique qui t'a particulièrement marqué? Non, je veux prendre Non. la tienne. La tienne était très bien. Ouais, alors moi j'en ai T'en as noté d'autres, plusieurs. vas-y. Ouais. Rafraîchis-moi la mémoire. Vraiment, bon, moi le truc qui m'a le plus fait éclater de rire, c'est quand elle a son couteau dans la main et que il a l'air d'être hyper choqué et elle le menace avec le Oui, couteau. oui. Et là vraiment, j'étais là, mais yes. Et là, on comprend aussi un truc sur elle, quoi, parce qu'elle a quand même pas mal d'humour. Ouais. Bah très drôle quand ils vont voir la photographe juste après la révélation Oui. et qu'elle dit alors I'll shoot you first and then I'll shoot the grandparents. Et donc elle dit je vais mitrailler. Donc enfin Oui, oui, comme pour shoot, nous, on dirait ça, ouais. ils ont fait un bon effort sur la traduction, mais comme shoot, ça veut aussi dire fusillade. C'est très très marrant Ouais, et donc ouais. eux ils sont hyper mal à l'aise et donc elle dit ok donc le shooting des grands-parents TBD, on reporte. Enfin c'est vraiment j'ai Ouais, trouvé que ouais, c'était c'est vrai. merveilleux. Techniquement, c'était pas une fusillade de masse parce qu'il faut qu'il y ait au moins 4 personnes tuées. Quand Oui. elle parle de la fusillade Ça, c'est vrai. qui a eu lieu le même jour. Ah oui, bah pour moi, une des meilleures, c'est un mariage, donc c'est performatif par nature. Vrai. Le personnage de Zendaya dit non, mais notre chorégraphie est trop performative et la chorégraphe l'envoie chier et lui dit c'est un mariage, c'est performatif par nature. Je trouve ça excellent parce que, encore une fois, ça résume tout de suite le propos Ouais, du film ouais, sur le totalement. mariage tel Ouais. qu'on le conçoit aujourd'hui. Et aussi, genre, en fait, redescendez un petit peu. Enfin, vous avez payé une chorégraphe et vous allez faire Ouais. tous ces trucs. Tu sais dans quoi tu Enfin, t'engages, quoi. en fait, ton amour, il est censé
avoir de la valeur de manière intrinsèque, sans avoir besoin d'un mariage pour le prouver à qui que ce soit ou de dépenser de l'argent. Pourquoi ? Quand tu te maries, c'est souvent pour autre chose. Et donc, assume-le au moins, quoi. Pour de l'argent. Dans mon cas. Après, Dans ton j'espère être invitée à ton mariage aussi. Hein. J'espère qu'il sera en grande pompe. t'inquiète, le Et traiteur. je ferai un super discours bourré comme le personnage Ouais. d'Alana Haim, genre hyper passif-agressif. Ah oui, moi ce qui m'a le plus fait rire, je pense aussi, c'est quand il est en train de répéter, de retravailler son brouillon de discours de mariage a posteriori, puisqu'il est totalement perdu, il ne sait pas s'il va encore se marier avec elle. Et donc dans ces brouillons, il y a l'amour, c'est accepter. Ce qui est tellement pas romantique, mais j'adore, tu vois. C'est genre, l'amour, c'est un peu se résoudre. Et l'autre, c'est Emma, il y a des gens pires que toi. Dans son discours de mariage, j'adore. Pour moi, c'est ça. En vrai, ça, c'est romantique, tu vois. C'est genre, au final, pourquoi je t'aime ? Parce qu'il y a des gens bien pires que toi. Ouais. Et que, tu vois, t'es une solution bien meilleure que plein d'autres gens. Tu vois. Ouais. Moi, je trouve ça plus réaliste que, Ouais, tu ouais. vois, je suis pas trop love at first sight, Oui, t'es coup de pas foudre, cucu, tout je ça. pense. Toi, ouais. Non, pas trop. Non. Enfin, je peux vraiment l'être. Ah ouais Vraiment. Oui. Je peux être extrêmement cucu, mais pas sur le côté, pas sur ça. Non. Ok. Enfin, je crois pas au coup de foudre et enfin ce genre de truc. Donc ouais, ça j'ai bien aimé. Et Mais attends, sinon- pourtant, t'as vu Ryan Gosling ? Oui, bah après si Ryan Gosling me dit qu'il a eu un coup de foudre pour moi, Oui. j'y crois, tu vois. Ah oui, évidemment. Ça me paraît tout à fait plausible en fait. Enfin, m'as-tu vu ? Et un autre truc qui m'a fait rire dans les bonnes répliques, c'est quand on la voit faire ses vidéos où elle répète ses vidéos de post-suicide, qu'elle veut enregistrer. Et donc déjà, elle a des bugs de son ordi à chaque fois, donc elle n'arrive pas à enregistrer sa vidéo où elle dit j'ai buté tout le monde, tout ça. Et à un moment, il y a C'est une cut, totalement drôle. c'est très drôle. Et à un moment, il y a un moment très rapide où on la voit dire shout out to Sally, you're gonna fucking die first. Oui, J'ai adoré quoi. Enfin, en fait, j'étais là, mais cette meuf a vachement d'humour mais quoi. oui, c'est Enfin, ça. Je suis contente qu'elle soit restée en vie Vraiment. parce que vraiment, un petit Oh, bijou. Vraiment. Merci Emma. Parfois, enfin souvent, on a des recos dans ce podcast parce que les gens aiment beaucoup qu'on fasse des petites recos de films. Et du coup, je me suis dit que pour ce film, ça pourrait être pertinent de parler de tes films de mariage préférés. En as-tu ? Alors, quand tu m'as dit mariage, premier truc que j'ai pensé, en vrai, c'était une série. Mais après, je reviens vers des films. Ok. Mais la série qui m'est venue, c'était Happy Endings. Ok. Tu vois ? Oui. Que moi, j'aime décrire comme étant Friends, mais en drôle. C'est dit. Satire à balles réelles. Voilà, sur une bande de potes. Et le premier J'aurais épisode pas dû dire commence... satire à balles réelles dans ce podcast. Ça, ce sera le teaser, tu vois. Ouais, vraiment. Ça commence par un mariage qui n'a pas lieu, en fait. Où, en fait, ils s'apprêtent à se marier. Et puis, en fait, il y a un mec qui débarque à roller. C'est un peu un mec qui vient reconquérir la meuf. Et elle dit ok, t'as raison, viens, je te suis. Elle enfile des rollers et ils se partent tous les deux à roller. Trop bien, De j'ai jamais l'église. regardé. Donc, Et ça, j'ai trouvé ça génial. Tu vois. Ça me fait penser à ça plutôt, du coup, un mariage raté. Mais sinon, film de mariage, c'est horrible, mais ça va en dire plus long sur moi. Mais moi, c'est Wedding Nightmare. Ready or Not. En il est dans ma vérité, liste aussi. moi, je pense à ça. Tu me dis mariage, je vais penser à ça directement, truc horrifique. Mais Non, je suis d'accord. Je l'ai aussi mis dans ma liste. bah ouais. Moi, j'avais aussi noté Bridesmaids, quand même, que j'adore, Ouais, et qui bah se termine oui. par un mariage heureux, mais qui est clairement. Et une des meilleures comédies américaines, en vérité. Ouais, merci. C'est pour ça Il qu'on faut le s'entend bien dire. entre toi et moi. Bah oui. J'ai aussi pensé à Princess Bride, Ouais. dans lequel le mariage est au final beaucoup moins important qu'il ne l'est dans le titre. Mais il y a quand même cette scène culte avec l'ecclésiastique qui dit marriage. Et donc rien que pour ça, j'aime beaucoup. Ça va dans la liste. Exactement. Et j'ai pensé dans les mariages vraiment cafards, le lauréat. Avec Dustin Hoffman. Puisque si tu ne l'as pas vu, du coup, je suis en train de te spoiler. C'est donc une histoire d'amour. Enfin, c'est un peu une comédie romantique. Lui, il est beaucoup plus jeune. Mrs. Robinson, ça vient de là aussi. Ok. Et donc, en fait, à la fin, il interrompt le mariage de la meuf dont il est amoureux pour dire non, moi, je m'y oppose. Et ils s'enfuient tous les deux. Et c'est hyper romantique. Et après, ils montent dans un bus. Et en fait, le dernier plan, c'est un plan séquence très, très long sur eux qui sont dans le bus et où leur sourire s'efface de plus en plus parce que en fait tu comprends qu'ils sont un peu en train de se dire ok, et maintenant qu'on a fait la scène romantique, il se passe quoi, tu vois. Ouais. Et donc c'est quelque chose de très cynique et de Ouais. très âpre, tu vois, à la fin de ce film romantique, qui te dit bah ok, c'est cool là votre romantic move, mais est-ce que ça va vraiment marcher entre vous, c'est pas sûr. Et donc C'est j'aime génial beaucoup, de montrer beaucoup, l'après, ouais. Donc voilà, et en fait ça m'a un peu fait penser à ça aussi dans quelque chose de beaucoup plus romantique, mais dans The Drama, tu vois, il y a aussi ce truc de bon bah ok, le mariage a eu lieu, mais maintenant on fait quoi, tu vois. Et j'aime beaucoup ça. Non, ça va Voilà. être bien, quoi. Ok. Donc je vous recommande le lauréat, et puis bon, j'avais aussi pensé à Kill Bill 2, mais bon là c'était plus en mode Ok. Ah oui. voilà, dans le genre mariage pas J'adore. cool, tu vois. Oui, oui, oui. Mais en fait, vraiment. je me disais, parce que en fait, en voyant The Drama, je me suis dit, je pense que c'est le pire mariage de l'histoire du cinéma.
Mhm. Enfin, tu peux pas imaginer pire, quoi. Enfin, moi, j'étais Ouais. cauchemardée face à toutes Ouais. ces scènes, quoi. Et j'ai essayé de chercher, du coup, dans ma tête, je me disais, est-ce qu'il y a pire? Et en fait, je me suis dit, bah ouais, Kill Bill, c'est pire, tu vois, Oui. globalement. Oui, Ouais. oui, je pense que un peu pire. Voilà. Eh bien, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Florian, d'être venu discuter Ah ben, un plaisir. voilà, de tous ces sujets très légers. De tous ces avec red moi. flags. Exactement. Tu reviens quand tu veux. Mhm. Si vous n'avez pas encore écouté le podcast de Florian Dating Culture, je vous recommande absolument de l'écouter. Nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé cet épisode, mettez-nous 5 étoiles, des commentaires, des likes, des partages, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi m'envoyer vos commentaires et vos avis sur The Drama. Ça m'intéresse beaucoup et puis je les lirai sans doute dans le prochain épisode. Et si vous n'avez pas aimé cet épisode, je m'en fiche. Laissez-moi me faire des films. Vous l'avez bien compris dans ce podcast, la Diloulou, c'est très important. Donc, je pars du principe que tout le monde aime ce podcast. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films.